bien, bonjour à tous, ici Tude, comment ça va, Mamie Twinkie? Ça va très bien, mon cher Tude. Hey, tu t'y attendais pas à celle-là. Et bienvenue à tous pour Kings of Hearthstone. Alors, ce soir, comme toutes les semaines, jusqu'à 20h, eh bien, on a un invité, et on va le présenter dans un instant. Et grâce à lui, et avec son regard aiguisé, on va pouvoir couvrir une rencontre de top monde. Et cette semaine, ce sera Orange contre Massan. Exactement, 2 gros joueurs cette semaine, donc dans Deck Wars, une des plus grandes compétitions mondiales de Hearthstone. Ouais. On a tout d'abord Orange, qui est un jeune joueur suédois, qui fait partie, je le découvre en direct, de l'équipe Dark Star, qui est une équipe suédoise, Ouais. et qui a fait de résultats corrects, et apparemment il est en forme en ce moment. Ouais, Orange qui était notamment à la Millennium M-House Cup, Yes. tu vois, où il a fait genre, je sais pas, 5e, 6e, non, quelque chose comme ça, 5e, 6e, donc c'est un joueur qui est assez bon. Ouais. Et face à lui, on va avoir Massan. Alors Massan, il est un peu plus connu peut-être. Déjà, c'est un joueur américain de la team TSM, Ouais, team grosse Solomid. team. Donc énorme team multijeu, team TSM. Surtout connu pour League of Legends à la base. Ouais. Et du coup, il est avec Trump et Kriparian dans la team. Ouais. Donc, quand même de grosses stars avec lui. Ouais. Plutôt des casteurs que des ouais, joueurs, mais c'est vrai c'est que c'est une tendance qu'on a remarqué sur Hearthstone, le mélange entre les casteurs et les joueurs. Les casteurs font beaucoup de compétitions sur Hearthstone, quoi. Mais il a de très bons résultats. Ouais. Et sinon, pour l'anecdote sur Orange, pour revenir sur notre jeune Suédois, récemment, il a participé à un tournoi The Pinnacle. Ouais. Et il était super bien parti. Et je disais qu'apparemment, il s'est fait DDoS par le groupe de hackers Lizard Squad. Alors, il faut jamais pas. Ne parle pas de DDoS sur Gaming. Non, je rigole. Mais il s'est fait DDoS et en Ouais. fait, il a pas pu jouer. Il n'a pas pu continuer alors qu'il était trop bien parti. Mais ça arrive. On constate effectivement, ça arrive assez souvent sur Hearthstone, le DDoS de joueurs ou de casters. Ouais. Et ça arrive C'est aussi triste. chez les web TV. Et du coup, donc DDoS, c'est une attaque par déni de service où en gros, on vous coupe votre connexion internet, on va dire. Et du coup, il a pas pu, il s'est fait avoir comme ça. Ouais. Mais bon, apparemment, il est en forme en ce moment. Ok, bah, j'ai vraiment hâte de voir cette rencontre. Et pour animer cette rencontre ce soir, on a choisi d'inviter Mano. Bonjour à tous. Mano qui est, qui est très photogénique, mais qui n'aime pas les caméras. Tu vois, c'est ouais. un ami à moi. Et c'est aussi le gérant. Alors, comment est-ce qu'on te présente? Est-ce que tu es le cofondateur du Meltdown? Voilà, en fait, je suis l'un des cofondateurs du Meltdown. Je travaille principalement à Suite Paris. Ouais. Et du coup, Et un grand fan d'Hearthstone aussi. voilà, en fait, j'étais un gros joueur de Magic, pas un grand joueur, mais un gros joueur. Et du coup, quand Hearthstone est arrivé, forcément, ça m'a vraiment super intéressé, comme je pense tous les joueurs de TCG, hein, Ouais. donc les Trading Card Games. Et là, justement, je trouve c'est de plus en plus intéressant. Au début, il y avait quoi? Il y avait quelques centaines de cartes, et maintenant, il y a eu 2 extensions. C'est devenu dingue, quoi. C'est devenu beaucoup plus complexe, en tout cas. Ouais, c'est clair. C'est le jeu s'est vachement enrichi. D'ailleurs, Et- pour l'anecdote, Orange vient de Magic apparemment. C'est un gros joueur aussi de Magic et ce sont ses amis et son entourage qui l'ont convaincu de se mettre à Hearthstone, mais il vient de Magic. Donc, Et qu'est-ce que tu penses, genre, à ton avis, Mano, toi aussi qui viens de Magic, pourquoi est-ce que les joueurs de Magic ont été intéressés par Hearthstone? Franchement, les jeux sont. Bon, après, je pense que ça va pas plaire aux puristes, mais je pense que les jeux sont assez similaires. On a une bonne. Comment dire? On a les jeux agressifs, on a les jeux aggro, on a les jeux contrôle, on a les jeux qui sont combos en fait, comme Ouais. je sais pas, le Druid Token. Ouais. Et en fait, ça, voilà, il y a des grandes similarités entre les 2 jeux. Et je pense qu'un joueur de Magic, en fait, peut clairement tirer son épingle. Vraiment, moi, tous les joueurs de Magic que j'ai connus qui étaient très bons et qui sont passés sur Hearthstone, ils ont fait des bons résultats, quoi. Ok. Donc, et puis ils sentent que c'est un jeu qui a le vent en poupe et c'est des joueurs qui ont envie d'être médiatisés peut-être. Alors ou... déjà, il y a une chose, c'est que pour jouer à Magic, c'est IRL en fait, faut se voir, faut se réunir entre amis. Alors que Ouais. Hearthstone, il y a une facilité, on lance. Moi, je sais que j'ai passé des nuits en fait, pendant 10 heures de suite, je faisais lancer. Donc c'est clair que c'est beaucoup plus simple comme c'est un jeu online, c'est plus simple d'y jouer au niveau compétitif. Je suis d'accord. Et du coup, alors
Là, la partie est en train de se préparer, hein, Ouais. donc Cette semaine, la partie c'est n'est pas bon. encore lancée. Cette Cette semaine, c'est c'est bon, bon. parce que la semaine dernière, on a eu un gros souci au niveau de la compétition. Et la semaine prochaine, ce sera bon aussi, probablement. Et la semaine prochaine, on aura des invités assez originaux qu'on peut annoncer dès Ouais. maintenant. Carrément. Et il s'agit d'Elki, qui sera l'invité numéro 1, et qui est donc Elki... Une légende du poker en France. Ouais, En tout cas, moi j'en ai parlé autour de moi, tout le monde dit waouh, Elki. ouais, et un mec adorable et un ami de gaming, en gros, un ami Et à nous, quoi. Je crois que c'est un des seuls, enfin je sais pas, c'est peut-être le seul français qui a gagné les 3 gros titres de poker. Ouais. Les 3 gros tournois de poker. De StarCraft à la base, non? Et il vient de StarCraft. Ouais. Et ouais, donc Elki qui sera là et qui adore Hearthstone en fait. Et on aura un autre invité, ce sera Cyprien. Et oui, Cyprien. Alors Cyprien, je le connais moins qu'Elki, mais je sais que en fait, des amis qu'on a en commun m'ont dit que c'était un énorme joueur de Hearthstone. Genre, il y joue tout le temps. Et je trouvais ça sympa d'inviter un blogueur comme Cyprien qui est vachement investi dans les jeux vidéo. Donc il sera là la semaine prochaine aussi et ce sera mercredi à 18h. Mais Donc on en parlera ce sera un peu la plus fête. souvent. Ce sera assez sympa. Et je vous propose de passer tout de suite à la game. Et je te préviens, Arthur, on n'a pas de retour. Du coup, on ne sait pas ce que tu montres. Mais là, j'imagine que tu montres les classes. Donc là, on voit Orange qui a Warrior, Warlock, Druid, Rogue. Et il a veto le druide adverse de Massan. Alors, il faut bien voir que la méta a totalement changé. On l'a pas vu longtemps. Hein. Ouais. La méta a totalement changé dernièrement. Je sais pas si vous l'avez vu avec le nerf de l'Undertaker. Ouais, carrément. Maintenant, il gagne plus que de l'attaque en fait, au lieu de Ouais. prendre de la Ouais. défense en même temps. Et du coup, on voit plus les gros decks dégueulasses du chasseur. Ouais. Bah, en fait, Où est-ce que ça a été adapté? J'ai pas trop eu le temps de suivre. alors, en fait, le ladder a répondu massivement en abandonnant. Tu sais, il y a toujours une surréaction sur le ladder quand une carte se fait nerf comme ça. Donc, tu vois plus de Hunter, Ouais. et beaucoup moins de Hunter, et tu avais aussi Zo, Warlock Ouais. Zo, qui utilise l'Undertaker, que tu ne vois plus du tout. Et tu vois beaucoup de Mage Mecha, ça reste le deck agressif par Ok, excellence. d'accord. Maintenant, j'ai entendu pas mal de casters dire que le nerf de l'Undertaker c'était pas assez et que le Hunter restait dégueulasse même sans l'Undertaker. Donc Ah ouais, tu vois, sérieux. je pense qu'il y aura pas mal de surprises. Et on a vu une prolifération des decks meules en fait. Hein. Parce que moins de decks aggro, la prophétie se réalise. Moins de decks. Non mais je suis sérieux, tu penses que je rigole? Allez sur le ladder. Allez sur le ladder. Et Non, mais tu la parles de disparaît. prophétie. Et je suis pas sûr que ce soit mieux que les decks aggro en fait. Les decks meules c'est aussi pas mal anti-jeu une fois que c'est bien mis en place. Et du coup, j'avoue que je suis sceptique. Quel druide est-ce que c'était? Est-ce que c'est un druide combo? Est-ce que c'est un druide ramp? Ou est-ce que c'est un druide On n'a meule pas qui s'est vu- fait veto tu Alors, vois depuis le début de la compétition, on n'a pas vu un seul deck meul dans le tournoi. Dans ce tournoi, non. Mais Dans dans ce d'autres tournoi. dans d'autres tournois, je te garantis Ah, que ça, dans ça ce joue. tournoi-là, non, mais par exemple, j'ai assisté à la Millennium Cup au Meltdown il y a quelques semaines. Et du coup, là, il y avait beaucoup de joueurs vainqueur, pro. Mais vas-y, Ouais, il y avait je te beaucoup de dirai joueurs après. pro en fait qui m'ont dit que justement eux ils jouaient Mage Meul Ouais. et que c'était vraiment très compétitif. Ouais, totalement. Et en fait, dans ton bar, d'ailleurs, mercredi dernier, eh bien, le vainqueur de la soirée, c'était. Il jouait Druid Meul. Druid Meul et Huntard, Mais le sinon, combo. pour ce soir, Et il a gagné. on a un voleur. On n'a pas vu beaucoup de voleurs dans Ah, cette compétition. c'est vrai que ça fait change plaisir. Un peu. Sinon, du classique, je crois que guerrier, ça a été à chaque fois des deux côtés. Ouais, Ouais. War Control c'est vraiment super fort hein, quand même. Ça reste balèze, hein. guerrier, ça reste. Je pense, Stable. un des decks les plus stables et les plus forts. Paladin aussi. Après, mage, donc je pense que c'est un mage mecha, le mage de Massad, ouais, mais mage ça, mecha, ouais. ça pourrait être. Moi, ça me ferait tellement plaisir que ce soit mage meul, mais honnêtement, j'y Ouais. crois pas trop. Il faut savoir qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, il y a un mage mecha qui a fait 4-0 dans le tournoi. Ouais, ouais. Genre, il a détruit tous les decks de son adversaire, mais en mode, waouh, trop dégueulasse et tout. Après le Pala, je pense que c'est un mid-range standard. Ouais. Vu avec les 2 nouvelles cartes, Ouais. Régiment de bataille et Intendant. Là-dessus, en fait, pour Massan, Warrior est pas là, on sait ce que c'est. Le Warlock, alors, est-ce que c'est un Zo sans Undertaker? Peut-être, mais c'est plus probablement un Endlock. Je Ouais, pense, avec le nerf je de pense l'Undertaker. un nouveau unlock en fait, plus contrôle, un petit peu moins combo en fait dans l'idée. Donc peut-être, ouais. Aujourd'hui c'est plus ce qu'il y a. Le mage, c'est probablement un mage mecha. Et pour Orange, donc Warrior Control. Allez, c'est parti. Alors, premier match. Ouh la vache, Mistress of Pain, ça fait plaisir là. C'est pas commun. Démonis contre voleur.
Et tout de suite, on voit que c'est pas un handlock traditionnel puisqu'il y a une Mistress of Pain. Ouais, il a quand même le dragon. Hein. Je suis même pas sûr en fait qu'il ait des géants en fait dans son deck. Bah, il a quand même des cartes qui genre dragon qui très crépuscule. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu penses que la Mistress of Pain aurait remplacé des géants? En fait, je peux pas tout faire expliquer parce que j'ai vu ça récemment, mais en tout cas, quand je suis allé sur Hearthstone, donc je check tout le temps les decks. Du coup, j'ai vu justement des mecs qui sont montés légende à très très haut et qui ont posté des decks Warlock. Et dedans, il y avait plus de géants en fait. C'était plus contrôle, plus stable en fait. D'accord, ok. Oh, ok. Ouais, voilà, ça m'a l'air d'être exactement ça. Alors, le Snil de Old Shredder, ça se joue aussi dans Handlock. Non, là en fait, c'est une variante de Handlock, mais avec la Mistress of Pain. Ok, intéressant. Ouais, c'est la bataille de légendaire. Ok, ici, on va avoir un bon tour. Hein. Très bon tour pour Massan, qui pose une Oh! Il a pas... Si, ok, je comprenais pas. Ok, la Mistress of Pain qui est posée. Le Warrior... Le Rock qui va tenter un kill avec des buffs sur les armes, probablement. Tu sais que si tu mets une prêtresse au Shnai avec une maîtresse de la douleur, tu OS l'adversaire. Attends, si tu mets une prêtresse Okenai... Ouais. Ah, j'ai vu ce bug. Ouais, mais c'est un bug. Ils l'ont pas corrigé, ça? Je sais pas. Ouais, j'ai vu. Ce serait trop drôle. Bon. En fait, tu te OS, en fait. Ouais, je sais plus dans quelle situation, mais il y a un délire comme ça. Ouais. En fait, c'est s'il avait une prêtresse Okenai, mais il faut qu'il l'ait volée ou saute style ou quelque chose, il se tue. Ouais. Effectivement, il y a un bug là-dessus. Il n'arrive jamais en tournoi, hein, mais pour l'anecdote. Et là, on va sortir la Violet Teacher. On descend à 3 PV la maîtresse de la douleur. Donc en fait, c'est un espèce de rogue arm token. Et cette maîtresse de la douleur qui occupe le board. Alors là, le sap est pas super intéressant pour le Drake, je trouve. Mais en fait, je trouve pas ça dingue, moi, la mistress, justement. En fait, tu sais pourquoi c'est fort comme ça? Non, moi, j'avoue que pour l'instant, je suis pas convaincu de. Bah, elle a heal. Elle a quand même heal de 2 PV le handlock. C'est déjà ça. Et il sape le dragon. Mais je suis pas ultra convaincu par cette Mistress of Pain. N'hésitez pas à nous dire sur le chat ce que vous pensez de cette carte. Et il sort un Van Cleef à 4-4, intéressant. Ouais. D'entrée, un début assez agressif. Ouais. Là, de toute façon, Orange va essayer de tuer Massan le plus vite possible avant que la situation devienne hors de contrôle et que le handlock prenne l'avantage sur le board. Il n'a pas d'autre choix. Après, le démoniste a beaucoup de possibilités de soins dans sa main. Donc là, un sap qui a été utilisé, on sort un Drake 4-10 pour gagner du tempo. Je pense qu'on va partir directement au PV. Là, la 4-10, c'est très difficile à gérer. Bon, il y a... Non, ouais, il n'y a aucune solution pour l'instant pour gérer la 4-10. Ah, les PV... Ouais, voilà, ils foncent sur les PV. Et là, je pense, du coup, il va commencer le Warlock va devoir en fait gérer et il va faire un Siphon Soul, je pense. Mais il a tellement de soins dans sa main, il a 2 siphonnés, 2 prophètes, un robot. C'est clair que... Ouais. Non, faut qu'il commence à gérer là, sinon ça va être trop dur. Ouais. Donc voilà, il va faire ça, bam. Siphon Soul sur... Non, ok. Il s'autorise de... Bon, en fait, je pense que c'est une très bonne chose. Hein. Ouais, il tempo encore un petit peu. Parce qu'en fait, il sait que le rogue a claqué un sap et n'a aucune bonne solution pour gérer des cartes avec autant de PV, quoi. Les rogues ne jouent pas Assassinate ou Sabotage, mais c'est rare. Et en fait, les handlocks se différencient par la quantité de heal qu'ils mettent. Et là, je pense que c'est le handlock où tu mets le plus de heal. Ah, c'est clair, là, il a de quoi récupérer 8, 11, 14. Ce handlock est fait pour ce heal. Ça veut dire qu'il sera moins fort contre d'autres decks contrôle, parce qu'il y a trop de heal et pas assez de contrôle. Mais contre les decks agressifs, il sera extrêmement fort. Je pense qu'il a le match-up, le handlock, là. Ouais, je crois qu'il a 17 HP en fait dans sa main, plus le Jaraxxus encore. Une première AOE qui est claquée. Ok, c'est pas mal. Mais tu vois, ça descend quand même vite. Hein. C'est dangereux.
Et là, le problème, c'est que il y a beaucoup de tokens. Le Hellfire qui est pioché, mais qui ne fait que 3. Bon, il a... Ah, il le fait quand même. Hein. Avec la Dark Bomb, il a de quoi gérer la dernière créature. Mais là, il est à 11 PV. Ah, c'est pas mal, là il va commencer à gagner des points de vie maintenant. Et, On voit le double Eviscerate. Ouais, mais attends. C'est-à-dire que là, calculons. la poison, c'était fini. Hein. Là, c'est chaud. Hein. Il peut tenter la pioche. Et là il va faire un. Bon, il va pas le faire. Non, il va faire un éventail, je pense. Il aurait pu tenter la pioche et. Ouais. Éventail, ouais, pour tuer. Tu vois, sans la violette, il tentait la pioche et s'il chopait un poison. Ah. Attention. Ça lui On met les couteaux. Est-ce qu'on claque un Siphon Soul. On est Eviscerate dans la face? Ouais. bien agressif hein, comme voleur. Ouais. Ah, je t'avais dit, hein, c'était. Ah ouais, là, on est au tour 7 et c'est maintenant que ça se joue. C'est pas mal. Je pense qu'en fait là il peut. Ouais, en tout cas. Il peut prophète et. Non, il va faire un Siphon Soul, c'est sûr. C'est chaud là. Hein. C'est très très chaud. Les 9 PV vont être difficiles à défendre. Et là, je pense qu'il va partir sur. Je pense qu'il va piocher en fait. 3, 4. Et c'est perdu. Il a gagné. Il a gagné là? Alors, 7, 8, attends, non. 9. Si, 9 je crois. Hein. 1, 2, Non, 3. parce qu'attends. Avec son. Non, parce qu'il déclenche pas le combo. 3 et Attends, 4, attends, 7. Il déclenchait pas les deux combos. 6. Non, il a pas assez de mana là. Il a pas assez de mana. Non, il a pas assez. Ah, il avait pas assez de mana. Tu Ouais, vois, ouais, tout les à fait. deux Il avait cartes pas assez étaient de en mana. combo. Là, il va le mettre à 2 en fait. C'était je pense. 10. Ouais, ouais. Et je pense que ça va être le moment de poser Jaraxxus. Et très bon choix de Orange qui ne claque pas Eviscerate parce qu'il Ouais. sent qu'on arrive au tour 9 avec Jaraxxus. Mais Jaraxxus ne sera pas joué, on dirait bien. Bah là, il peut se remonter de 11 points de vie. Oh, il est vraiment sur le fil, le Démonis, depuis le début de la partie. Bah, c'est comme tous les jeux contrôle. Hein. C'est maintenant que ça se joue en fait. Hein. C'est vraiment à la quantité de heal. Mais là, il s'est remonté à 17 PV. Et l'Otep, ça va être une play particulièrement faible. Parce que ça ne contre pas Jaraxxus, l'Otep, tout simplement. Oui, mais est-ce qu'il a intérêt à jouer à Jaraxxus après? Ah bah non, en fait, il va pas s'attaquer à pas ses encore. PV à ce tour-là. Donc pas tout de suite. Par contre, Massan n'a toujours pas pioché les géants de lave. Alors, j'imagine qu'il les joue, mais Toi, tu penses? Parce que justement, Mano pensait qu'il ne jouait pas. honnêtement, Moi, je pense que c'est la nouvelle version qui les joue pas. Mais... ça me paraît vraiment bizarre. Zéro. Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'était Sans- 0. Ah ouais. Et c'est le mec qui était, je crois que c'était premier NA. D'accord, donc pas de géant de lave. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une façon de gérer le board ici? Pas tout de suite. Ça va être un Non, tour. je pense qu'il est mort en il va fait. à la pioche. Oh. Implosion. Donc ouais, c'est la nouvelle version de Henlock. Hein. Non, je pense qu'il a aucune solution. Il va essayer de gagner un peu de temps, mais. Allez, on supprime le spell power. 3, 4, 5, 6. Les 2 shades. Là, il a 10 dans sa main. Et là, tout simplement, Orange qui est en train de setup le létal pour le prochain tour. C'est toujours pas intéressant de jouer Jaraxxus, parce que ça ne rend que 5 PV, ça libère pas le board. Oh, attends. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, mais ça coûte cher. Ça fait 5 de dégâts à tout le monde, c'est ça? J'ai pas eu le temps de voir la carte. Ah, ça va être chaud là. Est-ce qu'il tape? Le truc, c'est qu'avec l'Otep, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu joues Big Game Hunter naked? Ou est-ce que tu tapes? C'est la question qu'il est en train de se poser. Et les Violet Teachers qui auront vraiment fait la game, quoi, avec tellement de tokens, impossible à gérer. C'est vrai qu'il a été bien violent dès le début. Ouais. Et ce qui a mis le Démonis sous pression tout au long de la partie en fait. Et du Ouais. coup, il ne pouvait que répondre au play et jamais prendre l'avantage. Ah non, c'est à un seul minion. Waouh. Voilà, là, il a 11, 12. Je pense C'est que gagné. c'est terminé là. Ouais. GG. Orange qui remporte
sa première partie contre Massan, et donc le voleur qu'on n'avait pas vu Ouais, c'est clair. tellement de fois qui est là. Et qui a pas fait de vieux os. Hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de heal dans ce handlock. Et peut-être qu'il est plus stable, mais je pense que le handlock en fait a une vraie difficulté à gérer les 1-1 quoi. Parce que le board swipe du Warlock c'est 3 quoi. C'est Hellfire ou alors c'est comment ça s'appelle tu sais quand tu fais sur une de tes propres créatures. Ah oui. Ouais, mais en tout cas, en oublié, fait, il a pas tant de manières de gérer que ça, des petites créatures. Ouais voilà. Bah ouais. On rappelle, c'est en. Décidément, c'est en BO C'est en BO7. BO7. C'est en BO7. Donc le Premier premier à 4 points. qui remporte cette phase de qualification. Bon voilà, un voleur qu'on n'a pas vu souvent, et les peu de fois où on a vu voleur dans des quarts, ça a été efficace. Donc, Ouais. C'est vrai. C'est vrai que le voleur a fait bonne impression. C'est pas toujours le même voleur. Il n'y a pas toujours la Violet Teacher, mais ils ont fait impression. Après, c'est Ombre Flamme le sort. Ombre Flamme, autant pour moi. Et après, elle est intéressante cette version de handlock, supposée plus stable, mais sans les géants. Mm. C'est différent. Après, ouais, moi je trouve ça dommage, c'est c'est moins magique en fait. Ouais. L'intérêt du unlock pour moi c'était quand même cette partie de magie où voilà, tu pioches, en fait, c'est vraiment hyper synergique. À un Ouais. moment donné tu poses un géant, c'est un Gérard, Totalement, t'en poses ouais. un deuxième, C'est un ça. troisième. Oui, parce que là, s'il jouait avec des tonificateurs ou pas. On en a. c'est ça en on en fait, a c'est pas que, vu, je crois. Je m'attendais à des. voilà, là il y en a pas en fait. Bon, il les a Mais en peut-être pas fait- piochés. Hein. Non, en fait, ou peut-être qu'il les a pas mis justement pour avoir un jeu plus stable aussi, parce que les tonificateurs ne sont utiles que Ouais. quand t'as une créature à tonifier. Non, là il avait, c'était quoi, c'est les Belcher, les 3-5 provoques, Ouais. voilà, Ouais. il avait ça. Mais de toute façon, après je sais pas si on peut jouer cette game comme ça, parce que le voleur a une sortie un peu magique, alors que le démo, voilà, dans sa main il a démarré, je sais pas, il avait deux légendaires, enfin il avait Jaraxxus qui est resté carte morte toute la partie. C'est vrai qu'il n'a pas eu une main de départ super intéressante, là où le voleur a une main de départ super agressive. Moi j'ai trouvé ça intéressant, son play de Van Cleef à 4-4 finalement dès le début, pour avoir une 4-4 sur le terrain, pour mettre la Ouais, pression. ouais, c'est clair. On pourrait penser que Van Cleef, on aimerait bien faire une super combo pour avoir un méga Van Cleef, mais non, il le joue, et ça se joue d'ailleurs c'est clair. beaucoup en 4-4 un Van Cleef pour avoir cette agression dès le départ. Ouais, une 4-4 pour 3. Puis je pense aussi il y a un problème en fait, c'est qu'il y a moins de cibles intéressantes pour l'ombre flamme justement dans l'unlock pour gérer. Avant en fait voilà, on pouvait faire géant ombre flamme. Ouais. Donc dans des bonnes conditions, on pouvait Ouais. raser le board plusieurs fois en fait. Ouais, totalement. Là, du coup, j'ai pas vu d'ombre flamme. Je suis pas sûr Je suis pas qu'il les sûr joue. je suis pas sûr qu'il en joue, du coup, t'as raison. Hein. Ouais. Et deuxième Ouais. partie qui vient de se lancer, et il a choisi son War Control. Alors ça c'est mon deck préféré. D'accord. Ouais, Le War Control, c'est le jeu que j'utilise depuis le tout début. Je suis fidèle. Et la main, vraiment pas incroyable, la main de Massan hein, sur Une cette nouvelle fois. Et Fiery Rorax. Il n'a pas la hache de guerre embrasée. Orange qui a une main plutôt pas mal. Mais voilà, je pense que tous les joueurs de War Control sont habitués à ça. Hein. Ils sont habitués à partir mal et à remonter la game tout petit à petit. Mais on est d'accord que dans Est-ce War qu'il va Control, coin quand Van t'as Cleef pas la hache, souvent ça veut dire que le début de partie va être difficile quoi. C'est vrai. Après, comme justement, oh là là. Bon, ok, peut-être que c'est un peu difficile là. Il va piocher toutes les légendaires de son jeu. Mais voilà, le voleur, il a pas non plus une sortie folle. Ouais. Je pense même que là, il va attendre pour pouvoir faire donc Violet Teacher et poser la coin après. Ouais. Ouais, je Donc pense que la ça va. coin lui Ouais. permet de faire tellement de choses qu'il veut peut-être pas l'utiliser. Non, je pense que là, il voit que ça va, donc il va attendre a priori. Ça peut, enfin, ça lui active tous ses combos quoi. Ah ouais, il part à la pioche. Donc il se dit qu'il a besoin d'être agressif le plus rapidement possible, sinon sa partie est compromise. Et il se dit aussi que Ouais. Fan of Knives est une carte très faible contre Warrior. À cause t'as des raison, acolytes ouais. en fait. Donc Ah autant ouais. l'utiliser acolyte, fabricante d'armure. Mm. Donc autant l'utiliser maintenant. Mais voilà, ça peut être intéressant là bientôt et on va arriver, va y avoir Larison Jones. Je pense qu'il va le claquer parce qu'il n'y a pas trop d'autres cibles. Et voilà, il va commencer comme ça à mon avis. Il n'y a pas d'autres de grosses options tour 5 pour le Warrior. Là, c'est probablement le tour de la Violet Teacher. Ou alors il attend de...
Ah, Loteb, on dirait. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer avec? Loteb. C'est pas mal parce que du coup, il est presque sûr qu'il reste en vie son Loteb et qu'il va pouvoir mettre 5 points de dégâts. Bah, Voilà, bah là c'est parfait en là, fait. c'est automatique pour Harrison, du coup, parce que Loteb 5-5, on est à 5K, donc c'est parfait. Moi, je suis pas convaincu par ce play de Loteb. Je sais pas, Coin Loteb. Il y avait Sludge Belcher en counter, il y avait des cartes tour 5 que le Warrior aurait pu jouer. Je sais pas, je pense qu'il a voulu débloquer la situation. En fait, il a pas envie d'attendre que le Warrior arrive dans sa zone de confort avec toutes ses légendaires. En fait, il a envie de lancer le truc quoi. Et ce qui se passe aussi, je pense que là, il voulait Violet Teacher, préparation et Tinker Sharp Sword Oil. Mais du coup, il ne va pas pouvoir le faire et on part direct aux dégâts. Phew. Il a un heure de bouclier. Ah non, mais il a plus d'armure, effectivement. Mais il en a à nouveau. Bon là, je pense qu'il attend. Voilà, c'est le Shield Slam. Ouais. Je sais pas s'il en a dans sa main là, tout à mais gauche. tout à gauche. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, là, il va lancer son Shield Slam. Ah non, Ça, Oh. Nexé. une exec. Ok, bizarre. Intéressant. Qu'en pensez-vous sur le stream de l'exé au lieu d'un shield slam? Bah, l'avantage de ce play là, c'est qu'il a une 2-2 sur le board. Que son adversaire va Doit être réticent gérer, ouais. à gérer avec une arme à 4 points d'attaque. Donc, l'inconvénient, c'est qu'en général, Un backstab, tu vois. l'exécution est considérée. Enfin, les Warriors essayent de garder l'exécution. C'est plus dur de caler l'exécution que le Shield Slam. penses pas Ouais. En fait, je pense qu'il se dit voilà, qu'il a il peut encore se donner de l'armure avec la. Je sais plus comment on dit en français. Son passif Non, Son pouvoir héroïque. la Vierge, voilà. Vierge Ouais. Derrière. Je pense que dans tous les cas, C'est vrai. il peut. C'est vrai. Il a des moyens. C'est vrai, totalement, ouais. C'est exactement ça en fait. En son tour 7, potentiellement, c'est la Vierge guerrière et son Shield Slam. Donc, Ok, ouais. autant claquer l'exécution à ce tour-là. Tout à fait. Donc là, c'était préparation sprint. La deuxième préparation, il n'y aura plus de préparation pour le Rogue. Et regarde la taille de sa main, quoi. C'est 9 cartes. hallucinant. 9 cartes. Pour un Rogue, autant il y a des classes, c'est fréquent. Mais pour un Rogue, c'est vraiment... Oui, surtout que là, s'il claque un Van Cleef trop pété, bah, le guerrier a plein de possibilités pour le défoncer. Mais là, je pense honnêtement que le Rogue, il est foutu. Hein. Ouais, Genre, moi aussi. J'ai vécu ce genre de situation plein de fois et quand on arrive dans cette zone-là où ça y Il y est, a une on fait une légendaire à légendaire chaque par tour. tour. Moi, en général, je me dis que c'est fini. Ouais. Non, c'est... Après, c'est voleur, hein, ça fait des miracles. Ouais, mais... Je ne te le fais pas dire, mais là, je crois pas que ce soit la version miracle. C'est la version réaliste. Et du coup, Orange, qui se dit, qu'est-ce que je... Déjà, comment est-ce qu'il va gérer le Dr Boom? Alors, je disais, Fan of Knives, c'est nul contre Warrior, sauf contre le Dr Boom, en fait. Mais bon, va savoir qui va le sortir Bah rapidement. là, il peut son huile, poison et Blade Fury. Et du coup, il tape. Il serait à combien? Il serait Oh là là. à 8, il tape, il fait 16 dégâts Là, c'est vraiment un au tour guerrier. catastrophique Et pour le Rogue. il défonce tout. Ah ouais, mais si, il a assez de mana pour faire ça. Le Dr Boom, la carte la plus équilibrée d'Hearthstone. Il hésite à sap Dr Boom. Bah ouais, mais il a et Sérieux il va le faire. Mais ça te montre Il va le le faire. désespoir du mec. Mais, non, mais parce que du coup, les tokens peuvent potentiellement encaisser les bombinettes. Bon, parce que là, c'est l'armée de bombinettes. hein. Ah, totalement. Mais en fait, c'est pas génial ce qui se passe parce que du coup, là, en fait, c'est même très. Ouh, c'est pas génial. Ah, c'est dommage. Ouais. Ah, moi, je voulais voir l'armée de bombinettes. Mais en fait, je pense que pour le Warrior, c'est encore mieux parce que du coup, ça lui laisse. Et de retour. Ça lui laisse le temps de setup, justement, c'est parfait là. Ça va lui laisser le temps de setup Alexstrasza, Ouais. donc mettre à 15 et de bourriner à ce moment-là. Ouais. Alors que là, ça l'aurait fait chier parce que finalement, il aurait tapé, il aurait mis 9 hein, et il aurait posé l'Alexstrasza après quoi. Non, c'est. Et aussi, ça montre que Dr Boom n'a aucun vrai counter. Sap n'est pas un counter parce que les bombes restent. Non, Tu vois. assassiné, mais Ah, plus personne ah. joue ça. Ouais, même assassiné, les bombes restent. Ouais, Big Game ouais, Hunter, c'est vrai. les bombes restent. Il y a Sheep, tu vois, les bombes restent. La carte est très. Elle colle au board, tu vois. C'est difficile de s'en débarrasser. Non, je pense que c'est l'une des cartes les plus fortes de cette extension. Ouais.
Probablement. Et là, effectivement... Je pense qu'elle va être nerf d'ailleurs. Oui, son nerf viendra. on espère. Et là, je crois, Dans pas trop longtemps. je crois que tous les jeux, en fait, à part les jeux très agressifs, la jouent. Absolument Bah tout le ouais, monde. même le Mage Mecha joue le Dr Boom en fait. Il y a que les decks meules qui ne jouent pas le Dr Boom. C'est dire. C'est dire. Les jeux contrôle, les jeux agressifs, tout le monde joue le Dr Boom ou presque. Hein, c'est. Oh là, tu sens le désespoir, quoi. Ouais. Ah, ça y est, il a enfin pu gérer. Oui, il avait pas de chance en plus, les bombinettes. Ouais. Et là, on est parti. Voilà, là, il a balancé toute sa main, je crois, pour gérer pour gérer un problème, quoi. C'est exactement ça. Toi, tu le joues le Dr Boom, Mano? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'en fait, c'est la première carte que j'ai. Quand l'extension est sortie, j'ai acheté quelques paquets. Et du coup, c'est la première carte que j'ai eue et c'est la première carte que j'ai incluse dans mon deck. Incluse? Ouais. Incluse. Et là, du coup, on voit le combo gros mâche qui arrive. Donc, c'est 14 points de dégâts le combo gros mâche. Mais c'est un rock, ça a envie de taper dans quelque chose avec son arme. Il va bien descendre en dessous de 15. Même s'il tape dans la slime, il est mort. Donc, ça m'a l'air compliqué ce tour-là. Il a du heal, mais est-ce que c'est pas retarder l'échéance? Il le sent. Non, mais je pense que ça fait pas mal de temps que c'est foutu pour le rock. J'aime bien comment tu dramatises bien la rencontre. Non, en fait, un joueur de War Control, il ressent ce truc-là. En fait, c'est tellement dur le ladder pour lui, c'est tellement fatigant pour la tête que quand tu vois ce genre de situation où il se passe rien, où t'as le temps de poser tes légendaires. Regarde la théière du joueur. Massan, il a une théière de fou. J'ai Il pas a vu. une théière de grand-mère. Énorme. Genre, il serre son thé en mode troll. Moi, vas-y, troll. Bah là, il sait qu'il a le temps maintenant. Ouais, il est mal barré, hein. Alors là, il a 15. Bon, il n'y a pas le létal à ce tour-là. Non. Non, je pense qu'il va poser. Un petit Ragnaros là, ça me l'air. Ouf. En fait, t'as Acolyte. Si vraiment il veut piocher, mais là, sa main est déjà non, bien pleine. il va taper, il va mettre peut-être Ragnar. Ouais, Ragnaros, je pense. Ragnar, armure. Et remplacer l'arme. Enfin. Ouais. Quoique, ouais, non, je pense qu'il a envie de garder le. Il a peut-être envie de garder pour le gros match. Bah en fait, il a de quoi activer gros match. Il a quoi là? C'est coupe circulaire, c'est ça? La carte à 1, tu sais. Ah, ok. Donc, Tourbillon, ouais. Tourbillon, pardon. Oh, il le met et il l'active ensuite, ok. Fair enough. Et on va chercher les 10 points de dégâts, 6 points de vie pour le rogue contre un warrior à 24 PV. Et tu vois, je pense que c'est vraiment un counter de ce rogue en fait, parce qu'il a plein de tokens, et pour le coup, Warrior est extrêmement fort contre les tokens. Il a énormément d'armes pour gérer les créatures à 1 PV. Ouais, les tourbillons, ses armes. C'est l'égalisation de Massan. C'est un excellent counter pick, je pense. Ouais. Un partout. Ah, c'est plus serré que la dernière fois. Hein. Belle théière. J'espère qu'on la reverra la théière. Ouais, et en mode discret et tout, trop stylé quoi. Genre le mec il a la théière de grand-mère. Ah, j'avoue. Et il était posé. En même temps contre un War Control, on prend son temps. Et GG à Massan qui revient un partout. Je pense que la soirée s'annonce vraiment passionnante avec enfin clair. Des parties où c'est pas one-sided, où c'est pas du rush 4-0. Ça fait plaisir. Ah, et là tu penses qu'il va sortir quoi en fait contre le War Control? Alors, il est resté le druide, le War Control. Druide, et il avait un mage aussi, non? Non, c'est l'autre, justement, c'est de l'autre côté. Ok. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il va sortir. Il a démoniste aussi. Ah, il a un démo aussi? Ouais, il avait un démo aussi. Mais ça dépend quelle démo est-ce que c'est, quelle version de Handlock. Moi, je sais qu'en fait, j'aurais sûrement sorti un druide, je sais pas, par instinct comme ça. Moi, un druide meule contre War Control. Mais direct. Alors là, l'organisateur qui se trompe. Regarde la théière. Regarde la théière. La théière. Regarde ça. Trop stylé. Elle est trop stylée. Genre la méga théière. Ça me fait rigoler. Oui, donc que va-t-il sortir
Ce serait rigolo de voir un deck meul, mais honnêtement, La probabilité est assez voilà, faible, j'ai je te un peu de l'accorde. doute. Ouais, mais franchement, Mais- ça serait pour le spectacle, C'est ce serait très génial. adapté là. Ah, Mais- je pense qu'il sort un druide token standard. Ouais, Ou un ramp, enfin Druid token, n'importe quoi, c'est mais plus stable. pas meul. Non, non. Je sais. Je disais ça sans trop y croire, t'inquiète pas. Je pense pas qu'il va aller au Mirror Warrior. Du coup, Ça dépend en fait, il y a des warriors qui sont préparés exprès, donc des war control, qui par exemple jouent des faceless, tu sais, Ouais. celles qui Ouah, copient. ça, ça Et en serait fait, du trop coup, ça bien. devient très très dur pour l'autre parce que voilà, tu sors Ragnaros, lui il s'en fout, il fait faceless, il a 2 Ragnaros. il Enfin, fait BGH faceless. Ouais, et- il fait n'importe quoi, c'est vraiment trop fort. Ah, c'est ça, comme si t'avais, ça serait c'est comme si trop t'avais ouf. 2 légendaires qui coûtaient. Ouais, non, c'est le druide. Et il sort le druide. Le druide, bah, est-ce que c'est le druide combo, non? Ouais, totalement. Ouais, non, mais c'est Druid combo. c'est un standard, je pense. C'est druide ramp, tu vois. Je sais pas en combien Un ramp d'exemplaires. avec des Savage Roar, Ouais. Force de la nature, tout ça. Probablement la combo en un exemplaire, normalement. Ouais. Ça va être un druide Il a ramp. même la tasse. Il a même une tasse de ouf. Non, il a pas une main de fou, hein, n'empêche, Massan. Bah, orange non plus. Hein. Enfin, Orange non Ah, c'est- Attention, quoique attention. L'Innervate et. Ça va aller Croissance vite, hein. franche. Druide, ça va très vite. Ah, j'avoue, le druide il a une bonne main en fait. Là, je pense que ça va Wild Growth, voilà. Ouais. Et ça va ramper très très vite. Tour d'après, il peut jouer Cairn. Putain. Non. Tour d'après, il peut jouer Cairn. Ah ouais. Il peut Innervate Cairn. Ah, on a un méga départ turbo. Alors, ou alors il peut jouer la Shade. Ok. Ouais. Là, c'est intéressant qu'il ait pas joué l'Armor Smith. Ouais, j'avoue. Et il peut jouer Dr Boom après. T'imagines? Ouais. C'est au tour 4 de l'adversaire. Au tour 4, hein. On est au 4ème tour, il peut jouer Dr Boom. Alors là, je trouve que l'acolyte, c'est une play qui est assez faible de la part du Warrior. Je le sens pas très bien, le Warrior. Parce que normalement, avec ton acolyte, tu veux piocher au moins 2 cartes en Warrior Control. Là, il va en piocher une seule et il le savait en le piochant. Et le Mighty Dr Boom. Dr Boom, tour 4. Ouais, mais là, il peut peut-être faire baston. Peut-être qu'il peut faire un truc de fou, mais non, je pense qu'il va rester tranquille. Oh, oui, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas si mal. Hein. Alors. Ouais, il y a- C'était il y a de la c'était le chance. meilleur possible. Là. Ouais, totalement, parce que du coup, les 2 bombes vont devoir être trade. Sauf s'il choisit de Hero Power, mais là, je pense que. Il peut déchiqueteur Hero Power, mais est-ce qu'il a vraiment. Est-ce qu'il préfère pas avoir Cairn sur le board? À lui de voir. Là, je pense que c'est déjà plus équilibré que les 2 games d'avant. Totalement, c'est beaucoup plus serré. Là, je vois leurs mains. Je pense que ça va partir en contrôle, tranquille. Ça va durer pas mal de temps. Là. Moi, je pense qu'il a intérêt à Hero Power déchiqueteur en fait, à ce tour-là, pour avoir plus de créatures et potentiellement avoir la combo au tour 9, dont il a déjà une partie, tu vois. Parce que cette bombe qui a 1 PV, c'est un élément Elle de peut sa faire- combo. je suis d'accord. Elle peut avec faire toi. beaucoup en fait. Il peut choisir de la trade, mais je pense qu'il a intérêt à Hero Power et à poser un déchiqueteur pour avoir plus de créatures. Mais Ouais. c'est ce qu'il va faire, ouais. Non, mais je pense que t'as Ouais. bien raison. Belle analyse de la situation. Il est en train de préparer sa combo. Ok, la Death Bite. Ah, je pense que ça aussi, c'est l'une des créatures les plus fortes qui soit sortie dans Hearthstone. Ouais, c'est clair. C'est la une value qui est vraiment énorme. Ouais, il n'y a pas de. En plus, il n'y a, C'est tout- y a pas de c'est- counter, quoi. Au En fait, déchiqueteur, il n'y a c'est pas de vrai toutes des, counter. c'est toutes des mini-carnes en fait. Ouais. Et c'est tellement plus fort qu'un Yeti, qui était l'équivalent. À l'époque, c'était le Yeti, l'équivalent du déchiqueteur, mais le déchiqueteur a totalement surpassé le Yeti, quoi. Du coup, on joue Cairn. Ok. Faut bien voir que Massan n'aura pas de moyen d'activer son gros mash dans l'immédiat. On va venir clear. Ok. La coin qui y passe. Ah ouais, c'est super bien joué quoi. Bah, bien joué.
il a pas mal clear, mais il a pas totalement clear, et ça lui a coûté beaucoup de cartes. Hein. C'est, genre, ce tour a coûté vraiment très cher au Warrior quand même. Hein. Faut bien voir qu'il a- Là, il est en carte d'advantage, hein, ça va. En fait, il a perdu de la vie, mais il a une carte de plus. Ouais. C'est pas si mal en soi. Et donc on voit que c'est a priori double combo pour Orange sur ce deck druide. Il le joue en 2 exemplaires puisqu'il y a 2 Savage Roar. Ouais, je pense que ça doit être un standard, hein, 2 Savage Roar et une force de la nature. Alors. Oh. Ouais, Ah, je pense qu'il va prendre la 3-1 là. Voilà. totalement. Et Ah, le première tour 9. combo. Première combo. Là, faut compter. Bon, clairement, il a pas le létal, hein, mais Oui, est-ce que 14, ça vaut le coup 14, Est-ce que ça vaut le coup non. Non, maximum là, je pense qu'il a 20. Ouais, il a 20 de dégâts. Mais il y a le Belcher qui va en absorber. Pas mal. Hein. Non, je pense qu'il va continuer à. Je pense qu'il va peut-être claquer. Non, je pense pas. Déchiqueteur et Hero Power. Je pense Sinon. qu'il faut qu'il attende un peu en fait. Ou il peut claquer un Savage Roar, vu qu'il l'a en 2 exemplaires. Oh. Et on va partir sur la combo. Ah, il va quand même le faire, ouais. Faut qu'il passe. Ouais. Donc c'est vraiment un très gros commitment de la part de Orange. Ça va rapporter pas mal d'armure au Warrior. Il n'y a plus beaucoup d'options pour Orange. Hein. Ah, là, je pense qu'il va claquer sur. Enfin, il va tuer les 2 créatures. Voilà. Mais ouais, je pense qu'Orange, il va se trouver à poil un peu et. Ça va devenir compliqué pour le druide. Ouais. Ouais, c'est parfait. Naked Gromage, c'est parfait. Donc là... Ah ouais, ça devient super compliqué là en fait. Hein. Ouais, faut qu'il le tue là. Effectivement. Je pense qu'il va swipe. Swipe et taper avec son héros, non? Ouais. Ah, ouais, mais putain. Ah, ça a piqué, hein. Il lui reste pile assez pour jouer le Oh, déchiqueteur. Pique. Non mais là, il faut... Là on est sur une stratégie top deck de Orange et il joue la combo en 2 exemplaires je pense. Hein. Donc il cherche sa deuxième force de la nature. Il cherche la deuxième force de la nature Ouais, c'est possible. en top deck. Ah, et là, on déroule. Ah, sur un top deck il gagne là. Hein. Et pourquoi s'il a pas Vierge guerrière? Je pense qu'il se dit qu'il a du temps en fait. Ou du talent. Mais En fait, quand t'as du temps, faut essayer de passer tes cartes avec la. Comment dire? Qui coûte le plus cher. alors là ce qui se passe c'est que Orange a du temps. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il sait que le gros match est passé. Il est à 10 PV son druide. Du coup... Il a un peu de temps, il n'est pas obligé, il, Ouais, mais là, il peut joue partir sur au la PV. chance de. Ah mais ouais, Ragnaros. mais Orange se dit, même si je laisse Ragnaros en vie, Ouais. peut-être que je suis encore en vie. Donc Peut-être. là pour moi, Orange, il part au dégât sur le Warrior et il prie pour top decker la force de la nature au prochain tour. C'est ça, pour moi c'est sa seule chance. Ouais, moi je suis même pas sûr qu'il en ait une deuxième, hein, mais. Parce que derrière. Mais en tout cas, il faut qu'il mette le bosquet, qu'il inflige 2 héros, Ouais, voilà, c'est quoi. ça. Qu'il se mette de l'armure. Alors là, si Massan veut faire le spectacle, il fait brawl. Et là regarde la caméra de Orange. Le mec il se dit bon, il me faut mon top deck. Oh. Ouais, non, là je pense qu'il va mettre la vierge. Ouais, il aurait pu mettre brawl. Je pense qu'il va faire Moi, vierge guerrière. Pour moi, il il va- tape. Est-ce qu'il tape la face? Est-ce qu'il prend le risque? Ou Il est-ce qu'il tape la clear? face et il fait brawl. Non, il clear. Non, il clear tranquillement. Mais tu sais que là, Mais là, il peut encore gagner. Hein. là, top deck, il a perdu. Attention. Oui. Ah, attends, il peut piocher. Non, mais il aura plus assez de mana pour faire Ah la combo. oui, c'est plus. Ouais. Donc là, voilà, obligé de gérer la Vierge guerrière. En piochant normalement. Ouais. Enchant of Floor. Et là, il est Bah, obligé. attends, il est obligé de faire une il est chatte et obligé de gagner de la se vie. heal. Ouais. Oui. Et je pense que ça, Et qu'est-ce qui pop? c'est fini là, je pense. Attends, on va. Ok. Ah. Ça, c'est le truc qui gèle, c'est ça? Ouais, mais c'est peut-être un peu tard. Et là, il regagne de la vie. Et maintenant, bah.
Là, on va voir si Massan a du talent. Non, c'est bon. Ah, bah c'est létal là, ouais. Ah oui, effectivement. Victoire de Massan. Massan, il est pas joueur. Non, mais c'est normal. Quand même, à ce niveau, c'est normal. C'est normal, pardon. Et du coup, Massan qui marque le 2e point Qui fait le break. avec ton deck fétiche, quoi, le deck warrior. Ouais, mais c'est hyper solide. Hein. Et on n'a pas vu de grosse excentricité, je crois, dans ce deck warrior totalement standard. J'ai Non, bah en l'impression, fait, depuis le. On l'a jamais vu en fait d'excentricité. Non, Ouais, en fait, il n'a pas énormément changé depuis la version Vanilla, quoi. Quand il y a eu une Extra Mask qui est sortie, ils ont ajouté les armes, ils ont ajouté quelques trucs intéressants. Mais quand GNG est sorti, là, en fait, ils n'ont pas ajouté grand-chose. Il y a eu les Vierges guerrières qui étaient intéressantes, le Dr Boom, bien sûr. Totalement, ouais. Mais en fait, l'essence même du deck est restée la même. Hein. Ouais. Non, par contre, c'est un peu fait up par les Vierges guerrières quand même. Je trouve que c'était un bon soutien. Et le Dr Boom aussi, parce que le guerrier avait des légendaires, a fait Sludge Belcher à 5, tu vois, à 6 Sylvanas, Ouais, il y avait un trou à 8 en fait. à 9, il y avait un trou à 7 mana. Quelle bonne idée de mettre la carte pétée de l'extension dans le trou de mana. Ouais. Et Tu vois. sinon, en parlant de guerrier, j'ai vu Colento, le génie Colento, Ah ouais, c'est clair. qui aurait sorti un guerrier mecha. Ah putain. Et il serait passé légende avec. Sérieux? Ouais. Ah, ce serait... Alors, s'il est passé légende, C'est intéressant, ça. Ça, je suis pas sûr, mais il a sorti apparemment un guerrier mecha. Et en Ouais, plus, il y a quelques versions intéressantes. Il y a aussi donc d'après mes habitués du Melt, en fait, il y a donc le War OTK qui est pas mal. Ouais, qui est revenu. Le War OTK. Mais moi il est j'ai. de retour. Mais moi, fait un tuto j'étais là-dessus, trop content, le- j'étais le trop content de voir Organoteca, ça. Ouais, ouais. Bah après j'ai essayé de le jouer et Il est de retour, tu sais. honnêtement c'était un massacre. Hein. Je crois que j'ai pas gagné une game sur 10 en fait. J'ai pas compris le truc. Mais en fait J'ai vu le des mecs truc passer avec légende avec, hein. War OTK, c'est que la puissance du deck, c'est que tu vas fake un guerrier contrôle sur les 5-6 premiers Ouais. tours, 7 premiers tours. Tu sors la fabricante d'armure, tu sors des cartes, l'Acolyte of Pain de guerrier contrôle. Et en fait, il y a très peu de cartes qui diffèrent en début de partie, mais il faut les connaître par cœur. Et si le mec te voit pas venir, à un moment, tour 8, 30 points de dégâts, t'es mort. Ouais. Et... Mais je crois que le mec qui avait inventé, enfin l'un des mecs qui avait pérennisé le deck en fait c'était Matt, je sais plus quoi, mais en tout cas un mec son pseudo c'était Matt. Ouais. Et du coup en fait je sais que le deck justement il se base beaucoup là-dessus, sur ta capacité en fait à calculer les dégâts que tu peux faire, mais c'est un truc de malade. Hein, je veux dire, Ouais. tu fais un tourbillon et là ça devient de la folie. Genre pour calculer, c'est moi j'y arrive pas. Hein. Personnellement mon tour, vraiment mon tour se finit et j'ai pas réussi à calculer si j'arrivais à tuer ou pas. Mm. Alors là, donc, ok, Orange. Orange qui doit choisir entre le Mirror Warrior. Oh, Mirror, ce serait drôle. Mirror, eh bien, allez c'est- chercher du café. Ah, il est- C'est le Mirror, c'est parti, on se retrouve dans 1h30. Alors très mauvaise main de départ pour Massan qui va tout mulligan probablement. Enfin, ouais, il va tout mulligan. Tout mulligan. Et en face, une superbe main de départ pour Orange. Ouais, c'est vraiment une très bonne main, à part le gros match. Ouais. Là, il a déjà non, il avait pas mulligan. Ah, d'accord, moi je pensais qu'il avait quand même gardé le sous-chef cruel. La seule différence de ces deux decks, ce sont les cartes dorées. Ouais, ils ont probablement les mêmes decks. Mais pas la même sortie. Alors de toute façon, c'est tellement lent, tu vois, que... Voilà. Tu vois, la Fairy Rorax n'est même Ouais. pas utilisée tour 2. Ah, parce que typiquement, ouais, il a les armes, mais le il n'y a pas de swag cible en face. des- Donc... Ouais. Le thé, le mec il reprend du thé, c'est trop bon ça. Regarde, La TR, le swag mec. la TR géante. TR Et- géante. Et ça, tu vois, c'est pour ça que j'aime Hearthstone, c'est le seul jeu compétitif où les mecs se font du thé en jouant, tu vois, parce qu'à StarCraft 2, ils sont trop occupés. Et à LoL aussi, mais à Hearthstone, les mecs ont du swag, tu vois. On va compter le nombre de tours où il se passe la même chose de chaque côté. Donc là, ça fait déjà 2. Alors, il a pas joué son Acolyte of Pain parce qu'il a supposé qu'en face, il y aurait Fairy Rorax. Et en Mirror, ça va vraiment être au card advantage. Et tu veux gagner 2 cartes sur ton En Acolyte. fait, ils font un défi inutile, le plus d'armure possible dans Hearthstone. Sludge Belcher qui est coiné. Là, ce serait Loteb, le counter pick parfait. Mais je pense qu'il va faire Ou un Sludge sludge. Belcher. hein. Ah bah pour l'instant, c'est pareil. Hein. Hmm.
On va voir Et là, il la va hache. utiliser son arme, je pense. Ouais. Et l'acolyte qui maintenant est protégé. Très bonne solution là. L'acolyte qui est sécurisé par Orange. En face, Massan, tour 6. Déjà, c'est clair qu'il va suicider son slime pour moi. Enfin, il va pas le laisser à l'acolyte. Pour l'acolyte, ouais. Donc, il a vraiment intérêt à le suicider. Maintenant, il peut faire le sous-chef cruel, tu vois. Il hésite à le suicider et à terminer le Slush Belcher avec le sous-chef cruel. Non. Non, mais c'est pareil, en fait, il va pas laisser le chef cruel à Ouais, l'acolyte. Ouais, encore ce une serait fois. pareil. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Bon. J'imagine qu'il n'y avait pas de vraie solution pour empêcher cet acolyte de piocher. Ok, donc pour l'instant, en termes de pioche et d'acolyte, on a vraiment l'avantage pour Orange, qui est bien mieux positionné. Massan qui n'a pas trouvé ses acolytes. Ouais. En fait, il a vraiment une mauvaise main, Massan, hein, parce qu'il a la Vierge Guerrière, mais il a pas Shield Slam. Il a des cartes qui... Il a Baston, mais c'est pas extrêmement utile en Mirror. Mais bon, ça, en fait, c'est tellement lent comme match-up. C'est vraiment contrôle. La partie infinie. Donc en fait, Du coup, ouais, même si ton début il est pas fou, tu peux recover. tu peux recover. Ouais. Moi, j'ai vécu des games où vraiment j'avais des mains, il se passait rien, l'autre il mettait des trucs et au final, Ok. tu peux faire un truc magique, quoi. Donc en fait, ça se décide vraiment au card advantage, quoi. À combien de cartes tu pioches sur l'acolyte, sur la durée, quoi, et à tes trades. Mais en fait, c'est compliqué parce que bah là, par exemple, Massan, il a une baston dans sa main. Et Ouais. c'est ça, en fait, tu peux pas poser tant de créatures que ça, tu peux pas. Il va tout suicider pour clean le board. Bah déjà, c'est une bonne idée de suicider l'acolyte parce qu'il sait que Carrément. s'il y a la baston, il ne pourra pas piocher. Peut-être qu'il anticipe la baston. Et Sylvanas est un excellent counter de la baston, hein, dans ce cas-là. Hein. Parce que la Sylvanas Vas-y, du sud ouais. agira en premier, la Sylvanas du nord agit en deuxième, et donc tu C'est ça. récupères la Ouais, mais Sylvanas si les adverse. deux disparaissent. Bah, justement, il te pique une créature et tu lui repiques derrière. Voilà. Regarde. Bah, Alors, c'est pas ce qui s'est passé. Là, il a shield slam j'ai sa pas Sylvanas. Il a shield slam sa non, Sylvanas. il a fait ça. Ah putain, il a Mon dieu. Là- Mon dieu. Alors, Ouais, mais ouais, voilà. baston. Ah, c'est peut-être vénère de faire ça. Moi, j'aurais peut-être pas fait ça. Ouais, mais c'était vénère d'un côté, donc quand il dit ah tu fais ça, tu fais Alors, ça, tu fais ça. il faut pas que ce soit la Vierge guerrière. C'est Sylvanas. Sylvanas, c'est toujours mieux que la Vierge guerrière. Non, moi, Bah- la étape sous-chef, peut-être, ou Warwild. Oula, le claquage de cartes. Si ça avait été la Vierge Sept, guerrière, six. ça aurait été plus compliqué de gérer, Ouais. de gérer ça. Bon, Orange, mais c'est un truc de dingue, il a toutes ses cartes en doré. Ah oui, depuis tout à l'heure. Ah, mais c'était Sylvanas Dans doré. tous ces decks. Dans tous ces decks. Hein. Ah, il est méga riche, le mec. Ouais, Alors ouais. sur le chat, il y a Dark Angel qui dit est-ce qu'on peut demander à Massan d'attendre, je me mets dans le pieu. C'est vrai que là, on a tout notre temps. Ça va se finir à la fatigue de toute façon. Voilà quand même. Alex Ouais, Traza, il est peut-être 43 B. Oh, Alexstrasza, Ragnaros. Non, je pense qu'il veut, voilà, il veut faire péter les shield slam, les exécute. Massan n'a pas encore sorti de Shield Slam, si je dis pas de bêtises. C'est son adversaire qu'on a sorti. Ouais, mais je pense ouais, le but ça va être d'épuiser. Ah non, Massan non. Ouais, le but ça va être d'épuiser tous les éléments de contrôle pour enfin poser les gros tons. Je sais pas, parce que en face, un Shield Slam avait déjà été utilisé. Je me demande si Ragnaros, c'était pas un bon tour à ce tour-là. Bon, il se serait fait Whirlwind Execute, ouais. Mais tu vois, Il y a par pas mal exemple, de là il y a Orange, en fait, il a le card advantage. Mais en fait, comme les cartes, c'est une grosse mana curve, du coup, de toute manière, il peut pas les poser. Donc, Ouais. pour le moment, en tout cas, tant qu'ils ont des cartes dans les mains, ça va aller, quoi. En fait, je pense que Massan veut poser des créatures aussi petites que possible, mais menaçantes, pour que Orange claque ses removal, tout simplement, Ouais, c'est ses ça. exécutes et ses shitlam. Et dès qu'ils auront été claqués, il sortira Ragnaros, les grosses légendaires qui seront plus difficiles à gérer. De son côté, Orange, dont la main est totalement... Voilà, donc déjà Et un une exécute.
Donc un exécute, un shield slam. Petite surprise quand même sur une Vierge guerrière. À Ouais. 2. Mais ça, c'est pas mal pour Massan. C'est vraiment pas mal pour Massan. Là, ça devient intéressant de sortir une légendaire qui soit plus grosse. Et donc là, il a pas mis d'arme parce qu'il a peur de Harrison. Parce qu'il est avec 4 mana. Probablement, ouais. Le Harrison qui est très souvent joué en Warrior Control. Voilà, donc Bah là, ouais, il va face sous-chef cruel. bah, c'est pas mal en fait. Massan, il lui reste quasiment tous ses gros removals, Ouais, je crois. et le BGH. Le BGH qui est vraiment providentiel parce qu'il peut penser qu'il y a Gros Mage qui arrive au tour d'après. Et du coup là, ouais, il commence à poser ses gros trucs, quoi. Alors, il y a une exec. Alors là, il y a une possibilité de Gros Mage exec à ce tour-là. Hein. Mais il choisit de ne pas le faire et de shield block. Par contre, je me demande si Massan joue l'Hurle-Enfer. L'arme à 7 de mana. Qui est jouée par Orange. Ah, Ou Hurle-Sang, je sais plus comment elle s'appelle. Gorol Gorol. Hurle-Enfer. Ouais. C'est vrai que ça, c'est une des variantes entre les Warrior Control. Tout le monde ne la joue pas. Mais j'ai vu pas mal de gens qui l'a joué maintenant. Genre ils montent à 5 armes et ça leur va, quoi. Et là, Orange qui prend un risque et qui cale sa... Et si tu regardes, Ça voilà, hache. du coup Orange il a quoi? Il a 6 cartes. Il y a Alexstrasza qui sort. 6 cartes et en fait en bas il y en a 7 maintenant. Ouais. Donc tu dirais petit card advantage pour Massan. Ouais. Ouais, en tout cas tout ça pour dire que bien qu'Orange ait mieux commencé, au final, Ça, c'est vachement ça équilibré. s'est équilibré. Ouais. Ouais, totalement. Le Docteur Boom qui va sortir. Que va-t-il faire? Il hésite avec Goraul. Ok. En fait, Orange est en train d'essayer de setup létal sur Whirlwind et Gros Mage. Mais il en est quand même sacrément là. Je pense que c'est foireux. Là il va faire. Je pense qu'il va il va péter les 2 bombes. Il va faire un Big Game Hunter sur le Dr Boom. Il va taper. Ah non. Si. Alors attention. Ah ok d'accord. Exécution. Ouais. Et Massan qui ne met pas d'armes derrière, qui a trop peur de Harrison. Ouais. Les deux guerriers ont peur de part et d'autre de Harrison. Et cet Alexstrasza qui... En fait, Orange commence à être dans la merde. Hein. Il n'arrive pas à gérer Alexstrasza. Alors attention, ouais là il va y avoir Whirlwind, mais Whirlwind qui du coup ne pourra plus activer Gros Mage. Ouais mais il a encore son arme en fait. Ça, Il a ça va encore aller. une autre arme, ouais. Non, ce qu'il faut c'est vraiment une solution pour gérer son... Ouais il va être obligé de taper. Ah c'est horrible ça. Ah, c'est dur. C'est très dur. Serait-ce le top deck? Comment il a l'air concentré Massan. C'est génial. J'aime bien les Chinois comme ça, ils sont toujours... Allez, l'acolyte, acolyte contre acolyte. Voilà. Et en fait là on a inversé les rôles maintenant. Du coup c'est Orange qui a ses grosses créatures à poser. Et c'est Massan qui va devoir contrôler, quoi. Alors, est-ce que le Gros Mage de Massan est sorti? Je crois pas. Hein. Non, justement, il n'est pas Ok. sorti. Il a pas tapé... Ah non c'était tout à l'heure. C'était je contre le druide qu'il avait tapé avec son Ouais. gros match Ouais. naked. Ouais. Ouais. Non, il n'est pas encore sorti, et justement. C'est probablement ce qui va faire la différence. Et Ah. là, on va avoir un setup Gros Mage, très classique. Dr Boom, mais ça devient un peu tard, quoique. Là je pense qu'il va taper tac tac. Là, c'est peut-être pas le tour optimal pour jouer le Dr Boom. Ah je suis pas sûr qu'il ait fait un bon truc là. Si, Ouais. il le fait quand même. Bah du coup j'aurais mis... je pense que j'aurais mis l'Armor Smith. Vu qu'il a tapé avant. Au lieu de pouvoir héros. Ouais.
Mais après, je sais pas, peut-être qu'il a pas envie de mettre tous ses œufs dans le même panier. Enfin, il a pas envie de mettre trop de créatures pour éviter la baston. Attends, c'est intéressant ce qu'il peut faire là. Là, il va faire la même chose que tout à l'heure. Il va claquer Ouais. les bombes et peut-être qu'il va faire un. Et il voulait se les prendre dans la Un gueule. BGH, Il ouais. aurait pu éviter de se prendre dans la gueule. Ouais, là, je pense qu'il va faire un Big Game Hunter, non? Ou un. Je sais pas. Ouais, Big Game Hunter. Il n'a pas Je sais pas s'il y a un exécute dans ça. Non, je crois. Il a déjà tout utilisé. Il a pas d'exemple. Oh, il a 12 points de dégâts. Ah, et là aussi, là il va setup. Oh là là. Là, il a 12. C'est 12 le combo. En fait, c'est 12 points de dégâts avec le sous-chef cruel. Ouais, mais il y avait on est 14 d'accord. PV en Ouais, face. Il y avait 14 en Et là, il a 16 points de dégâts. Massan a 16 points de dégâts sur le héros adverse au prochain le tour. Sludge Belcher qui vient au bon Ah, moment. ça change tout. Oh là là, il vient où Il tombe à pic. Ok. Bon, ça reste chaud, mais il tombe quand même pas mal. Mais là, il a intérêt à le mettre là. Hein. Je sais pas si, mais il doit s'en rendre compte. Ouais. Bon, Orange doit ouais, s'en rendre compte. Il a pas grand chose. Que fait-il? Ouais, je pense qu'il va faire ça. Il va finir la Vierge et il va poser son Belcher. Il peut faire un shield slam pour terminer la vierge. Ok, je vois, ouais. Probablement ce qu'il va faire là. Enfin, où est-ce qu'il va au PV? Non, on clear. Donc ça, c'est vraiment le play safe. De toute façon, il sent qu'il peut C'est un peu le pas. tout pour le tout, là. Ah, mais c'est le play désespéré là. Ouais. Alors, la petite tasse de café, regarde. Ouais. Il a peut-être le kill, mais c'est la tasse de café. Mais attention, c'est chiant. Hein. Je veux dire, le Sludge Belcher, il va être. Ah ouais, la partie est encore indécise. Et Harrison qui tombe vraiment tard pour Massan, parce que je crois que toutes les armes y sont passées hein, pour Orange. Et là, Brawl, il reste à s'il a une créature. Oh, c'est quoi ça, explosif? c'est contre les decks agressifs. Et il peut tenter le. Ragnaros, et c'est ce qu'il va faire. Et pourquoi il a. Ouais. Et là, Ouais. et là, là bah- 50-50. Allez, c'est parti. Voyons si Orange qui prie, regardez. Ouais, on l'a vu. Regarde, ils prient, ils sont tous les deux en train de prier. Regarde. Et non. Et c'est comme ça. Ah, c'est horrible ça. Pour un joueur de War Control, c'est ce qu'il y a de pire. Attends, Il a pas encore perdu. le pire c'est qu'il n'y a pas le létal. Hein. Il pense qu'il a perdu Orange là, mais il manque 2 points de dégâts. Mais bon, je pense qu'il va perdre dans les prochains tours, mais Oui. il n'a pas encore le létal. Non, mais il y a baston, hein. Il y a baston, les amis. Il y a mouton baston. Ah, mouton baston. Il y a mouton baston. Bah, je pense qu'il a plus trop le choix là. Allez, mouton baston. Alors, si ça marche, c'est Si ça marche, c'est magnifique. Ah, allez. Alors, Le mouton baston. Non, non, c'est Il faut, qui rentre. il faut que le Big Game Hunter reste. Hein. Non, c'est mort. non, c'est qu'on a. Bon bah. Dommage. C'était le spectacle. Mais si le mouton restait, ça marchait aussi. Hein. C'était 2 chances sur 3. Ah oui, bien sûr. De chance, c'était pas mal. Il fallait que Gros Mash meure. Et Masson qui marque le 3e point, 3-1 pour lui. Son Ouais. War Control Qui fait le taf. fait le Qui taf. fait le taf, ouais. Et non, j'avoue, bien joué. Vraiment bien joué. Vous faites des compétitions de Hearthstone au Meltdown? Oui, en fait, tous les mercredis, donc dans tous les Meltdowns, hein, on fait des compétitions, genre de 32 joueurs. Ouais. Et voilà, c'est en BO3, tranquillement. Et c'est Blizzard qui nous sponsorise et qui a 50 € de cash price pour les premiers. Exactement, ouais. Et toutes les 6 semaines, il y a un tournoi à 500 €. Donc justement, on fait des qualifications pour désigner. Donc chaque bar désigne ses joueurs qui ont participé à cette compétition. Donc ils sont 16 Ok. et ils se battent pour un cash prize de 500 €. Et le prochain, ça va être la prochaine qualif, ça va être le 11 février et le tournoi se passe le 18 février. Ok. Et est-ce que tu saurais dire dans quelle ville de France, à vue de nez comme ça, il y a des Meltdowns? Alors je sais que Alors, question piège, mais parce que les gens qui nous suivent sont un peu partout en France, donc. alors je vais essayer de pas faire honte à mes en Belgique. collègues, mais Et en Belgique. Hein. alors voilà, en Belgique, donc il y a Liège. Ok. En Angleterre, c'est Londres. En Allemagne, c'est Berlin. Ouais. En France, c'est là que ça devient dur. C'est Montpellier, Lille, Aix, Bordeaux et Strasbourg. Et j'espère que j'en ai pas oublié. Et Paris. Et Paris, bien sûr. Ok. Ok, super. Donc en gros, pour les amateurs de Hearthstone, ils peuvent se pointer dans ces villas, dans les Meltdowns, un mercredi soir pour participer Voilà, au tournoi. tous les mercredis soirs, en fait, Ok. c'est du pur tournoi. Ok, super. Bon, on en attend un à Metz, hein.
Bientôt, bientôt. Ah, Bien, attends, sérieux tu peux pas poser ce genre de questions. Il a pas le droit de le dire. Bah, moi je dis rien, je dis juste pour ma ville. C'est Ouais. cool. Ah, je savais pas que tu viens de Metz. Ouais, il vient de Metz, on dit Metz, Metz, ok. comme la messe. Ouais, je viens de là-bas, non, ça serait cool. Bon, allez, c'est parti. On va dernier deck. Et là, pour, je pense que Orange. ça va être chaud, ça va être très chaud pour Orange. Bah, c'est pas terrible parce que s'il a apparemment, je pense qu'il a la même version que Massan. Ouais, Et du coup, je pense que c'est un deck qui va lui permettre de résister au deck aggro, enfin, qui fait gagner de la vie. On a vu totalement. un tontificateur, un Eldor. Ah, s'il y avait un Aldor, effectivement, ça Ah, pourrait être la ouais, version Argus. classique du Handlock. Argus, mes excuses. Le fameux match-up Handlock contre Warrior Control. Pour l'instant, ça ressemble à un Handlock plutôt standard. Ouais. Ouais. Le géant. Ah bah ça va peut-être mieux se passer pour lui alors. Tu dirais qu'il est comment le match-up Handlock Warrior Control? Moi, moi de mon expérience, je pense que c'est assez équilibré. Ça doit pas Ok. être tout à fait équilibré, hein. Ça aussi peut-être entre voilà 45-55, un truc de ce genre là. Ok. Mais moi j'ai toujours senti qu'en tant que War Control, j'avais des moyens de gérer le unlock. J'avais Ok. voilà, beaucoup de gestion, des exécus, des shit slams. Ça se passait bien quoi. Ouais. Et ça dépend aussi de la version, par exemple, est-ce qu'il joue le Black Knight? Et on a vu qu'il ne le jouait pas Massan, le Black Knight qui joue énormément contre Handlock, parce que c'est un gros taunt qui meurt. Il y a aussi- Après, par contre, je dis pas, hein, c'est une grosse pression. En face de soi, c'est voilà, tu commences, t'as un Drake, suivi d'un géant, suivi d'un deuxième géant. Enfin, c'est beaucoup Ah, de mais pression. ça, c'est dur parce que là, il va se prendre une exé cash. voilà, c'est Ouais. exé tout de C'est le suite. match-up aussi. Hein. Mais par contre, il faut savoir qu'une fois que quand tu gères les géants, après, t'es bien quoi. Il y a un nombre de créatures limité Ouais, en fait. non, là, Ouais. c'est déjà chaud pour le démon. Hein. Tu te fais exé ton géant d'entrée comme ça. Ouais, mais il y en a un deuxième qui va En fait, arriver il a- et un il a quatre troisième. géants. et- Il a Ouais. 4 géants, Dr Boom. a les Il drags a peut-être aussi, Ragnaros. Ça dépend s'il le joue. Ça, tout le monde ne le joue pas. Et il a surtout un gros 10 cartes en main, classique. Géant, l'opener de prédilection des Handlock. Géant tour 4, géant tour 5. Et là, ouf, il est pas passé loin. Voilà, deuxième gestion. Mais ça coûte 2 cartes. Hein. Mais cette fois, moi là, je le sens pas très bien le Warrior Control. Hein. Sérieux? Ah, il claque beaucoup de cartes hein, pour gérer Attends, tout ça. ça va continuer, c'est menace après menace là maintenant. Ouais. Et là, il y en a un des deux qui a 6 cartes et l'autre qui a 10 cartes à chaque tour en main. Mais t'inquiète, le retour de la théière. Ah, alors la théière. On a vu. Regarde, le mec, il s'en fout. La puissance de War Control. Là, il découvre la carte qu'il a piochée. Posé. C'est clair que le joueur qui a le plus de swag, c'est Massan. Ok. Voilà, je pense qu'il peut-être qu'il va, Putain, j'adore peut-être qu'il va setup l'arme. Putain, je suis trop deck s'il gagne. Ouais, il va setup l'arme, je pense, pour infliger les 1 point de dégâts. J'ai envie de voir d'autres games. Ouais, carrément, ok, d'accord, il tape. Oui, Il veut- je m'en fous. comme ça, il garde sa chouette. Et aussi cette arme, Dr Boom, non? ce qui est intéressant, c'est qu'il ait choisi la Frostbite avant le tour 7, et justement la Frostbite qui est un counter du Dr Boom. Donc je pense que c'était voulu, c'était totalement voulu de la Frostbite de la part de Massan avant le tour 7 de Orange et son Ouais. éventuel Dr Boom. Parce que là, tu vois que ça empêche Massan, Ouais, Orange de c'est jouer clair à que c'est Dr moins Boom. bon maintenant. Dr Boom, c'est moins bon dans ce setup-là. Ouais. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, voilà, il le joue pas. Et on voit Ombre Flamme. Hein. Il jouait avec Ombre Flamme. Ouais, dont ça, on parlait c'est- au début. Totalement. Alors attention, Bon, là, il peut tauntifier. la petite bombe. Ah, Dommage. pas mal, Ah, ok. Pas de bol. mais c'était 3 chances sur 4. Ah non, oui, il a le BGH, j'avais pas vu. Mais il vient de le top deck, non? Non, je crois qu'il l'avait depuis Ah, pas mal de temps, j'ai je pas crois. vu ouais, si les cartes apparaissent à gauche ou à droite. Normalement, Exécute. c'est à Ah, droite. La petite bombe, non. Celle-là n'a pas été ultra successful. Exécute. Ouais, ça aurait été un petit peu mieux si ça avait fait bombe sur le Big Game Hunter et. Ouais. Ok, le gros mage, mais pas de moyen de l'activer pour l'instant. Hein.
de la Ah, part de là, je Massan. crois Il a le temps, Ah. le guerrier. Là, je crois qu'il a claqué les 3/4 de ses éléments de gestion, le War Control. Oui, mais heureusement pour lui, Orange a claqué une bonne partie de ses bêtes les plus menaçantes. Sinon, il serait malin. Mais il n'y a plus de géants et je crois qu'il a claqué ses 2 drakes, si je dis pas de bêtises. Il n'y a plus de géant lave maintenant. Si, il lui reste encore ces géants de lave. Enfin, je sais pas s'il les joue, mais S'il les joue, j'imagine qu'il les joue. Et ils sont pas encore sortis. Et une chouette sur. Ça, c'est vraiment Ah, une oui. très très bonne idée, la chouette. Hein, Ouais, Et dans là, ce cas-là. est-ce qu'une top deck baston pourrait le faire? Non. Oh non, mais attends, Alexstrasza. C'est pas mortel là, Alexstrasza? Ouais, il pourrait le mettre à 9 PV, mais. C'est. Hmm. Ah, je il, pense il Mm. hésite. il veut taper avec l'arme, je pense. Bah, clairement, s'il trade sa 5-5 dans le Dr. Boom, il va sortir l'arme et il n'y aura pas d'Alexstrasza. Ouais, c'est ça. C'est le play safe. Mais on sent que le thé ne fait pas son effet sur cette partie, Mano. Ah non, c'est dur, Ah, hein, c'est attends, sûr. Attends, il le reprend. Pourquoi il a pas joué Harrison? Moi, ouais, je pensais aussi à jouer Harrison parce que c'est une carte morte du coup là dans, Bah, il est- dans ce match-up là. Sauf contre Jaraxxus en fait. Mais voilà, je pense Ah que ouais. Jaraxxus, C'est contre- c'est- ça se fait il- pêcher 8 quoi. Là, en ne la jouant pas, Massan imagine. On rappelle qu'il a pas vu le deck de Orange et que tous les handlocks ne jouent pas à Jaraxxus. Il imagine qu'il y a Jaraxxus en face. Et là, ça devient un Taunt peu de hors de combinette. contrôle. Après, je Petit sais pas parce que baston, du top coup, deck baston. dans cette situation, je pense que Orange va jamais sortir le Jaraxxus. Enfin, il a 30 points de vie. Ouais. Moi, j'aurais peut-être joué le Harrison John, mais bon, Totalement. ça aurait pas changé grand-chose, je pense. Et là, Massan, c'est chaud. Hein. Un vrai problème de card advantage, puisque le handlock, bah, il pioche à chaque tour presque, il Ouais. tape à chaque tour. Le bon siphonner l'âme. Ouais. Voilà, 2 cartes par tour, merci bien. Et les géants de lave qui Ouais. arrivent. Ouais, ça va Mais être sûrement. très très Voilà, chaud. comme pour quoi Massan. la version de base du Unlock a repris ses droits. Oh, putain. Magnifique. La bombe du talent. Magnifique, la bombe du talent qui me désespérer Massan. Ah, mais j'adore ces expressions. hein. Ouais, il est vraiment sympa. La théière. Petit coup de thé. Intéressant. Là. Ça rappelle un autre mec qui est vachement expressif, c'est Amaz, un peu dans le même genre. Ouais. Ah, quand il Totalement. perd, ou- ah, c'est un truc de fou quoi. La baston qui ne sort pas. Là, on sent que Massan, il essaye d'attendre le plus longtemps possible. Harrison Jones, hein. Ouais. C'est surprenant. Mais là, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'ait pas joué Alexstrasza ou Grommash? Il est vraiment en train d'attendre. Mais progressivement, il perd le board et il perd des PV, quoi. Il veut probablement utiliser Alexstrasza sur lui-même. Ouais, enfin bon. C'est la question qui va se poser au tour d'après, là. Ah, il joue avec les anciens. Ouais, c'est vraiment la version hyper standard, je crois. C'est la version d'antan, quoi. Ouais, bah, qui marche toujours bien, Oui, apparemment. hein. Effectivement. Mais je pense qu'en fait, je pense que la version de Massan, il a commencé avec Warlock justement au tout début, je crois. Ouais. En fait, je pense que c'est une version qui est faite pour le ladder, Ok. alors que le unlock d'Orange, en fait, c'est plus une version de tournoi, quoi. Ouais. Là, on a eu un très très beau top deck de Massan. Et Jaraxxus, effectivement, qui est dans le deck. Pour l'instant, il se maintient dans la partie. Il s'est donné 10 points d'armure à ce tour-là, Massan. Donc, il va pas mourir tout de suite. L'avantage aussi, c'est qu'en restant à 24 PV, Orange ne peut pas jouer ses géants de lave. Ouais. Du coup, il a plus tant de créatures que ça à jouer, en fait, hein, tout simplement, Ouais, mais Orange. regarde ça, il le met à 5 PV. Hmm. Et là, la baston, top deck baston. Et là, le mec, il est deg. Hein. Bah, Avoue, il y a un top deck baston. mais c'est Sylvanas qui gagne de toute façon. Mais effectivement, Non, mais par exemple, tu peux faire baston et la chouette reste. C'est pas mal ça. ouais. Si on Mais pouvait choisir la non, créature il a qui reste, pas- ce serait pas mal. Effectivement. Non, là, il va Alexstrasza sur lui-même, je pense. À ce Ouais. tour-là. Mais je pense de toute façon, il a pas assez de points de vie. Il va. Si. Attends, 5, Il va être à 9, 10, 15. 11, 12, 13.
En face, il y a 13, 17 il y a 13 avec points. Ah non, c'est 9. Sur le board, il y a 13 points de dégâts, si je dis pas de bêtises. 7, 8, 9, Ah, 10, il sait, 11, il sait, 12, il 13. sait. Il est probablement mort. En fait, 2 points de dégâts, il est mort. Je sais s'il y a un Argus ou quelque chose comme ça. Ah bah, 2 points de dégâts, c'est Jaraxxus d'ailleurs. Hein. You face Jaraxxus. Mais super intéressant. C'est Ouais. pas fini ce soir. Ouais, le War Control qui a quand même fait son taf. Hein. Et je suis content parce que Orange C'est quoi revient cette 2 à expression 3. le mec, il vient de se réveiller. Oui, mais il est américain, donc il est peut-être tôt aux États-Unis. C'est un décalage de 9 heures en fait. Ça dépend si Ouais, c'est ouais, peut-être. californien Ouais. ou East Coast. Excellent, bah ça fait plaisir parce que du coup on va continuer à voir notre cher petit Massan avec sa sainte théière qui du coup est à 3-2. Il a toujours balle de match, mais que va-t-il jouer maintenant? Mage ou paladin? Mage ou paladin contre Endlock. Mage, ça m'a l'air pas mal. Moi, honnêtement, je penserais plutôt pour Mage contre Endlock. Parce que paladin, t'as des tours où tu poses beaucoup de 3-3, tu sais, plein de tokens. Ouais. Mais si, le Endlock peut attendre ces tours-là pour faire un gros wipe à 3 points de dégâts ou à 4 points de dégâts. Donc moi, je penserais plutôt pour le Mage qui peut burn rapidement le Endlock. Mais on a vu que les 1-1 du voleur avaient posé souci au Ouais. Endlock. C'est vrai. Si le voleur est beaucoup plus agressif qu'un paladin. C'est vrai. Mais aussi, les 1-1 du voleur représentent plus de dégâts potentiels que les 1-1 du paladin. Quoi. Parce que le voleur peut les booster en dégâts, Ouais. ce qui n'est pas le Bah, cas je du sais pas, paladin. moi je pense que j'aurais joué le Pala pour ses Aldar Peacekeeper. C'est vrai. Et son égalité, Ses égalités. En fait, il a des moyens de gérer des gros tons alors que le mecha. C'est un deck de Voilà, sortie et de c'est un board deck control. solide, voilà, ça sort. Ouais. C'est bien, mais en fait, s'il y a un gros truc qui arrive, c'est pas dit que tu puisses le gérer. Quoi. Ouais. Et en fait, il y a aussi des versions de paladin. Combien d'égalités est-ce qu'il joue tout simplement? Est-ce que Massan a fait ce paladin pour jouer contre Endlock et il joue 2 égalités? Ouais. Mais s'il en a une seule, bah c'est pas ouf quoi. Donc on va voir ce qu'il va choisir. Est-ce que c'est... Voilà, en fait, je pense que c'est ça, c'est que le mage mecha, c'est un deck qui a besoin d'être à l'avance en vie en fait. Non, pardon, je me confonds avec Street Fighter, excuse-moi. En fait, c'est un deck qui a besoin d'être en avance quoi. Mais en fait, il est fort pour ça, hein. Genre, il pose des créatures qui sont vraiment très fortes. Et voilà, il a choisi Mage Mecha. Il a choisi mage mecha? Ouais. Ok. I know your throne. La carte qui fait chier, littéralement. Ouais. Alors là, ça dépend vraiment de la sortie. On voit que la sortie de Orange est assez nulle, même totalement nulle. Il a déjà mulligan là? Je suis pas sûr qu'il ait mulligan, Non, mais je pour pense l'instant pas. c'est totalement nul, on va voir. Donc pour le stream, je rappelle que l'invité aujourd'hui c'est Mano, un des cofondateurs de la franchise Meltdown. Meltdown Paris, Bordeaux, Liège, etc. Je connais pas. Ouais. Non, moi je Toutes demande les je commence à... Metz, De rêve. Metz bientôt apparemment. Non, je rigole. J'espère. Et la main un peu moisie pour Massan. Oh putain. Aïe 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 Ah, aïe. non mais c'est pas si mal, hein. C'est pas totalement dégueu non plus. Hein. Ouais, il y a le méca transporteur pour Massan et il n'y a pas de Dark Bomb pour Orange. Alors, est-ce qu'il l'a top deck? Non. Non. Du coup, ça c'est pas mal, Donc ouais, il va avoir une très grosse sortie le Mage Mecha. Et Le c'est Mage. vraiment un deck de sortie. Mais à partir du moment où il se fait wipe son board, il va tout perdre. Et on remarque que c'est la version avec le Mad Scientist, donc une version plus lente mais plus stable du Mage Mecha. Ouais, avec peut-être des entités miroirs, des choses comme ça. Ouais. Ou des copier des contre-sorts, créatures. des contre-sorts aussi, Mm. pour gérer les dégâts de zone. Et c'est parti pour le Drake. Je pense qu'il va calmer la situation. Alors, faut bien voir que le deck d'Orange, le deck Endlock, a beaucoup de contrôle, mais n'a pas beaucoup de, beaucoup de heal, n'est pas censé gérer des decks très agressifs. Donc, je pense que Massan a ses chances. Hein. Oh là 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 là. Mais regarde, c'est n'importe quoi. C'est Oh là là, ce qui il se passe, c'est n'importe quoi. Il a frise vidé en sa main. plus, il Eh, là, prends une gorginette de café, Massan. C'est le moment de prendre une gorginette de Eh, il est café. content.
Et bien là, Ouais, et là, mais tu sais que- là, c'est l'ombre flamme par contre. Hein. Il est content. il y a Non, mais en fait, l'ombre flamme. c'est pas bon parce qu'il a l'ombre flamme, il le sait. Hein. Merde, il y a l'ombre flamme. Ah là, il est pas content. Ah, Voilà, il s'y attendait. mais il savait. Ah, hein, et, Il s'y attendait. ça. il pour- a tenté le Pour tout moi, pour il le a tout. lose. Pour moi, il a. Ah putain. Bon. Ok. Il Pourquoi pas Il a Mais bien je- pioché. Mais là, je pense qu'il a quand même perdu. Ouais. Parce qu'il a tenté un tout Mais- pour le tout, il le savait. Ouais. Ouais. Tu penses qu'il a fait un coup de poker là Moi, en fait, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais wipe j'aurais trade en fait pour tuer le Drake et je Ouais. serais allé tranquille en fait. Ok, ouais. C'est vrai qu'il a fait un coup de poker. Il a grid. Mais ça pouvait marcher. Hein. S'il avait pas l'ombre flamme, c'était chaud. Hein. Oh, l'entité miroir qui servira à rien. Dark Bomb. En général, quand ça se passe comme ça, le mage mecha, s'il se fait wipe une fois son board, il a beaucoup de mal à recover. Ouais. Mais attention, il y a encore des trucs là. Là, il perd beaucoup de vie. Faut qu'il commence à gagner de la vie en fait, Orange. Hmm. Mais je suis d'accord, hein, je pense que c'est foutu, hein, c'est clair. Alors, Orange qui va jouer. Ah, mais tu sais que là. Et là, il va jouer Regarde ce qu'il va jouer là. Ouais, il va jouer les géants. Regarde ça. Et il va les taunter. Regarde ça. Regarde ce talent. Ah, Aïe, 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 aïe. c'est là où faut GG normalement. Ouais. Pas vraiment d'option pour gérer ça. À part un pop d'hospice. Ouais. Bah après, faut voir. Peut-être qu'il attend. Il peut attendre des choses. Hein. Il peut attendre. Enfin, il voit pas la main adverse, mais typiquement, il pourra attendre la Fireball. Il peut attendre des choses comme ça, quoi. Oh, Time Rewinder sur le Il Drake. va repiocher. Ah, je te dis là, sa seule chance, je pense, c'est de tirer du dégât en fait. Et même, je pense que c'est trop tard. Ouais. Et les heals qui arrivent en jeu. Mais regarde, par exemple, si là, il avait chopé une Fireball qui retouche mince. Enfin, de quoi faire 3 dégâts. Ouais, un Frostbolt. Un Frostbolt, ouais, il Ouais. aurait pu faire 6, 12. Ah ouais, tu penses qu'il partait vraiment là-dessus Bah, c'est sa seule chance, donc il joue comme il faut, hein, je pense. Et là, quand on voit la main de Orange, on se dit qu'il a gagné. Hein. C'est tellement de heal, il est pas du tout menacé à 14 PV. Le Blast Mage qui va être joué, mais. Bah, faut non. qu'il mette un mecha et. Voilà, voilà. il le joue. Bon, il faut que ça tue le géant de droite. Ouais, bon. Ça le tue pas. Bon. Non, il y avait peu de chance. Il y avait peu de chance. GG, attends, est-ce qu'il y a les 2 points de dégâts C'est- manquants Non. Je crois pas, je crois pas. Non, il lui manque 2 points de dégâts. Il peut pas le tuer à ce tour-là. Orange. Et ça va être intéressant, ça va se jouer Ouais. sur le dernier match, sur le 7e match. Probablement, ouais. Et je pense qu'en fait, Massan, il a vraiment toutes ses chances. Hein. Avec son pala, il y a Ouais. Parce que là, en fait, on voit que le mage, comme je l'avais dit, hein, quand tu commences à être en retard, qu'il y a une grosse créature qui arrive en face, ce genre de choses, Ouais, ouais. bah en fait, t'as du mal à recover. Alors Ouais. que Pala, lui, il peut retourner une situation. Égalité, Peacekeeper, il peut vraiment faire des choses. Mm. Non, totalement, ouais. Et là, Antonidas qui arrive, mais bien trop tard. Tout à 2 fait. PV pour le mage, aucun heal. Voilà, peut-être il peut. Je sais pas s'il joue un bloc. Non, de mais je glace, pense qu'il va, pense il va pas. frost la 8-6. Mais de toute façon, non, il a plus assez de vie, c'est dommage. Ouais, il est mort quand même. Et tac, ensuite il tue la 8-2. Et voilà. Et GG. Bien joué. On remonte à 3 partout entre ces deux joueurs. Allez. Un petit Jaraxus pour le spectacle. Décidément, 2 fois qu'on le voit. Oh. Et 3 partout, ça va se jouer sur la dernière game, sur ce 7e match. C'est un BO7, on le rappelle. Et du coup, c'était sympa. Ah, cette rencontre est vachement serrée. C'est vrai que parfois c'est assez no-brain. Mais je préfère. Parce que là, c'était un peu une humiliation. Tu Ouais. sentais Orange qui partait dans dépression, tout ça. Donc, Ouais, c'est clair. Surtout qu'on nous dit qu'il faut avoir une sacrée paire de couilles de jouer Matchmaker en tournoi. Il y a 2 semaines, Matchmaker a gagné 4-0. Donc, Ouais, moi je C'est pense vrai. que c'est encore très fort en tournoi. Mage Mecha. mais je pense que c'est encore plus fort en ladder. Hein. Ah, en ladder, oui. Parce bien qu'en sûr. ladder, c'est un mid-range, en fait, c'est stable, ça tue tout. Ouais, ouais, ouais. Ça a ses chances contre tout, en fait. Totalement.
Totalement. n'y a pas grand chose qui annihile un mage méca, quoi. Ouais. Non, en fait, ce qui annihile, j'en discutais avec Babel, ce qui annihile le mage mecha, ce serait le prêtre. C'est prêtresse Okenai, cercle de soins et tous les removals du prêtre. Ouais. Ouais, Mais le problème, c'est que prêtre est faible contre les autres decks, en fait. Contre druide, contre war. Enfin, war control maintenant, c'est plus fort que Ouais, prêtre. en tout cas, c'est pas fantastique en ladder, quoi. Du coup, prêtre, c'est fort que contre mage mecha et c'est faible contre tout le reste. Donc le problème, c'est que si tu joues prêtre, tu joues que pour gagner contre mage mecha, quoi. Donc les gens ne jouent pas prêtre. Et donc tout le monde joue mage mecha. Voilà, exactement. CQFD. Alors là, Massan était réticent à jouer son paladin, et moi je serais pas surpris que ce soit un paladin pas du tout adapté pour le handlock, et que le mec s'en veuille totalement. Donc Harrison Jones, bon c'est pas incroyable contre handlock, c'est que pour Jaraxxus, mais bon, ça m'a l'air assez situationnel. Déjà on voit une égalité, mais en jeu, est-ce qu'il en joue deux? Je pense que c'est ça la question. Non, moi je pense qu'il va essayer d'avoir une sortie plus agressive. Ouais. Ah oui, totalement. Ouais, Ok. il a l'air de jouer un paladin somme toute classique. Hein. Ok, pas trop mauvaise sortie pour Massan. Non, je dis c'est un pala mid-range. Ouais. Ok, bah du coup, il a ses chances. Je pense qu'il a ses chances. Bah, déjà, il a de quoi gérer une grosse bête. Ouais. Le premier Hellfire qui arrive. Et pas de Muster for Battle à ce tour-là. Donc il le garde vraiment pour le comboter, probablement. Oui, puis bon, il y a la haut du démoniste quand même. Ouais. Ouais, c'est vraiment une carte pas mal ça. Hein. C'est quoi ça met 3-1 sur table, c'est ça? Ouais. Exactement. 3-1 oui. plus une arme, je crois. En plus. Ouais, Plus une arme, plus une arme. Ouais. 1-4. Ouais, le truc de dingue, c'est quand il sort la carte en 6 là, qui donne plus de 2 à tout le monde. L'intendant, ouais. L'intendant. L'intendant. Ouais. Là, c'est la combo. En fait, c'est la petite combo du druide, mais chez le pala, quoi. Allez, la première Totalement. AE claquée côté démoniste. Ok. Mais claqué sans Muster for Battle. Oh. Donc pour l'instant, Massan qui s'en sort bien, je trouve. Hein. Et là, il va le faire. Là, il va le faire, Muster for Battle. Non, il le Oh. garde. Non, il garde. Il garde il cache. le combo du cowboy. Donc il veut vraiment le sortir tour 8. Non, mais il garde le combo du cowboy, peut-être. Là, le premier géant qui va être nullifié par le pacificateur d'Aldor. Donc pour l'instant, Massan s'en sort bien. Hein. Et un Oh. deuxième, ok. Ouais. C'est pas mal. Franchement, je pense qu'il a moyen d'y arriver. Là. Ouais. Et quand je vois le Black Knight, je me dis que tu vois, le Black Ouais, Knight, ça va être un très très gros pic, un très gros tour pour Massan. Surtout qu'il a la protectrice là, donc il va l'utiliser orange, je pense. Là-haut, n'a-t-il pas été claqué un tout petit peu trop tôt pour le démoniste? Bah, C'est ça- ouais. c'est toujours trop tôt en fait. En fait, il joue probablement 2 ombres flammes et normalement c'est un Hellfire. Ouais. Après, je sais qu'il y a des démonistes qui en jouent 2, mais non, t'en joues 1. Je rappelle qu'on peut silence le géant. Il a une chouette orange. Il pourrait silence son géant et donc le remettre à 8 points d'attaque. Il a l'air d'hésiter à faire ça. Et il se dit que non, voilà. Il va juste clear le jongleur de couteau et je pense que c'est la meilleure façon de rentabiliser son géant. Il veut garder son silence à mon avis. Il va être super précieux ce silence pour le deuxième pacificateur d'Aldor. Je vois pas trop l'intérêt de silence le géant à ce tour-là. Et derrière, il a Sludge Belcher, Oh, je pense qu'il va jouer tranquille, il va mettre son sludge. mais qui va se faire Black Knight probablement. Ou Ouais, pas pas nécessairement. Ah non, Pas moi, forcément. Tu Black Ah. Knight plutôt un géant qui va Oui, être tauntifié. oui, mais normalement le handlock s'y attend et ne tauntifie pas facilement un géant. Ouais. Que si vraiment tu lui laisses pas le choix. Donc là, à ce tour-là, il y a vraiment un choix et il choisit de faire True Silver et de trade en fait. Et ouais, c'est clair que c'est vachement adapté. Il a sa deuxième True Silver en main. Donc vraiment des très bonnes plays des deux côtés. En plus, il a le Tyrion qui va arriver. Exactement. Le Tyrion, c'est vraiment une carte qui fait peur, je trouve. Moi, je me sens Ouais. mal quand elle est là. Ouais.
Bah d'ailleurs, le silence, il en aura peut-être besoin pour Tyrion aussi. Hein. Il a intérêt à le garder pour Tyrion, le silence. Sa deuxième chouette orange. Il a siphonné l'âme qui serait quand même bien Ouais. sur un Tyrion. Ouais, totalement. C'est complètement value. Orange a l'air de s'attendre à Tyrion. Hein. Il garde vraiment les bonnes cartes en main. Et là, forcément, il met en place les taunts. Alors, mais on va essayer de bait un silence sur cette carte, tout simplement. Il essaye, mais je pense pas que ça partira pas là-dessus, le silence, je pense. Il va chercher du taunt. Là. Pour moi, il va l'économiser. Il sait qu'il y a des targets qui sont plus valuable pour son silence. Une Sylvanas pourrait être pas mal aussi. Ouais, c'est vraiment devenu. On voit énormément en fait ces cartes-là, donc celles qui ont Death Rattle et qui mettent une nouvelle créature sur table. Ouais. Toutes les cairn-like en fait. Ouais. C'est vraiment devenu un standard. Et il va peut-être utiliser sa chouette. Oh, alors, Oh, sur le géant. alors là, honnêtement, Pour faire le trade. est-ce que C'est une pas... 1-7. Ah, ça va. Alors, est-ce que c'est pas... Non, c'est la première chouette. C'est la première qui l'utilise de mémoire. Dites-nous sur le chat hein, si on se trompe, mais je crois que c'est la première. Et Mais là, du coup, le Tyrion devient vachement value. Brésil-Allemagne qui apparaît sur le terrain. Ah, j'avoue. Non, mais on la voit jamais, donc bon. Ouais, c'est sûr. Et le Et Tyrion. le Tyrion qui fait mal. Et là, bon, peut-être un top deck siphonné là, mais bon, est-ce qu'il va pas être deck d'avoir utilisé Ouais. son silence sur le géant? Et là, honnêtement, Massan qui se met bien parce que dès que Tyrion sera mort, il va équiper une arme 5-3 et il va forcer Orange à tauntifier un géant à un moment ou à un autre. Ouais. Et là, t'inquiète que le Black Knight il sera présent à ce moment-là. Là, je pense que Massan est vraiment, vraiment bien s'il réussit à gérer Sylvanas. Hein. Ouais. Parce que Sylvanas peut lui piquer Tyrion. Donc là, c'est un vrai challenge. Mais il a Muster for Battle, par exemple, pour multiplier Ouais, les cibles ouais, exactement. de Sylvanas. Après, il peut... Ok, le Black Knight Donc qui il est met claqué. 6, 7, 7 et 4. 7 et 11. 4, 11. 11 points de dégâts à ce tour-là. 11. Il y a une consec au tour d'après. Mais il n'y a pas d'égalité. Et je pense qu'il va faire ce que tu as Non, dit. je pense qu'il va essayer de vraiment de le. Je pense qu'il va essayer d'aller face. Hein. Ouais, il clear un peu. Il crie un petit peu, mais je pense qu'il va essayer de le tuer là. Ah, Oh, intéressant. oh. Non, ok, il contrôle. Ah, c'était pas le mieux, mais ok. C'est Un peu de chance du côté pas d'Orange, non plus dégueulasse. hein. Oh, siphonné l'âme qui arrive. Ah, mais oui, mais du coup, c'est vrai, ça lui fait pop l'arme. Ah, je pense qu'il serait allé face, moi. Ouais. Ouais. Mais après, voilà, si un Jaraxxus qui arrive, bon, enfin, ça perd beaucoup d'intérêt, quoi. Joue-t-il deux égalités En joue-t-il une? Parce que là, ça peut tout changer. Hein, Ça va avec beaucoup la jouer, consec. Parce que là, Voilà, il y a un tour à 2 géants de lave qui arrivent. exactement, il Parce que peut. le Black Knight est sorti. Après, non, en fait, là, Orange se dit est-ce que je claque mes 2 géants? Parce que s'il a égalité consécration, C'est fini. c'est probablement fini. Donc, il En veut même temps, pas si- claquer toutes ouais. ses ressources. Il veut bait au moins une consécration, une égalité avant de le faire. C'est assez difficile à juger là. Hein. Mais là, il a pas beaucoup de temps. Il va être obligé de gérer Tyrion. Il va être obligé de. C'est le tout pour le tout. Il n'a pas de bonne Parce que là, façon il y a de gérer 10, Tyrion. ouais, il y Il a- a tout pour le tout. Et il peut penser qu'il y a l'intendant aussi. Et ce que j'aime bien dans le jeu de Massan, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu d'intendant. Si ça se trouve, il en joue pas. Hein. Ou un seul. Un seul géant. Ok. L'épée. Oh là. Ouais, ok. Aïe, 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 la 5-3. Ok. Ok, donc comme on avait prévu, hein. Le deuxième Aldor. Bonne gestion des gros tons en face. Ouais. Mais Massan qui clear et qui vraiment il prend son temps. Hein. Il va pas au PV. Ouais, si, là, il Bon, a- en fait, je pense qu'il attend il son doit attendre le là. Jaraxxus, il doit attendre. Ah, par contre, il a pas tapé. Ouais, pour l'empêcher de De- sortir trop ouais. de géants. Si, en fait, il a tapé le Ah, je crois qu'il a gardé Il a les pas 3 tapé 1 en PV, fait. en fait. Tu Ah les vois. oui, il a pas tapé avec ses, Ouais, ok, avec ses d'accord. 1-1, tout à fait. Là, c'est dur pour Orange quand même. Hein. Il sait que le Black Knight est passé.
Siphon Soul, ça va pas lui servir à grand chose. Non, le sludge. Ok, d'accord. Il veut faire la provoque, je pense. Ouais, bah ouais. Probablement. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de dégâts sur table. Là. Après, ce qui serait intéressant serait de voir le nombre de cartes restantes des deux joueurs en fait dans la pioche. Parce que je suis pas sûr que tu veuilles Harrison l'arme de Jaraxxus s'il te reste 5 cartes en pioche par Ouais, exemple. c'est sûr, c'est sûr. Je pense que là, les cartes défilent assez vite quand même. Hein, surtout pour le démo, mais aussi pour le pala. Alors. Ah, tiens, moi, je préfère ce qu'il a fait là. Ça me paraît plus. Ouais. Oh, elle est tendue cette partie et c'est la manche finale entre ces deux joueurs. Hein. C'est la qualification dans la phase finale de Deck Wars qui se joue là. Ouais, donc là, je pense qu'il va taper le Sludge Butcher. Il calcule. Après, il va taper dedans. Tac, tac. Ouais. Il sacrifie 2 petites 1-1. On n'a toujours pas vu d'intendant chez Massan, alors que c'est clair qu'il joue 2 Muster for Battle. D'accord. Toujours pas d'intendant. Oui, non, mais attends, 3. 7, Ah, mais 9, je suis pas fan. 10. S'il sort la consécration, je trouve Il ça. le met à 3 PV, hein. Je trouve ça dommage, moi. Il le met à 3 PV. Ouais. Parce que là, il lui a donné le go pour dire ok, c'est bon. Il le met à 3 PV, les amis. Non, mais en gros, il lui dit sors Jaraxxus. Ah non, 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 il est en train de trade. Ou bien il attaque Ok. pas. Il attaque pas. Ok, il a tout trade. Ah, c'était mieux en fait que de le Vas-y, mettre non, à mais là, 3 tu peux attaquer à ce niveau-là. Hein. Bah, il y a un géant, donc c'est Bah, ça lui fait un géant à 1 mana. c'est Ouais, 2 mais cristaux. en fait, ouais, peut-être. L'attaque, c'est 2 cristaux que tu donnes à ton adversaire en fait. Non, non, je pense qu'il se dit la même chose que moi. Genre, Mais, à ce niveau-là, on s'en fout. en fait, il se dit Ah, il- moitié-moitié. Il savait pas. Il était trop. Moi, ça, je comprends pas trop qu'il ait attaqué juste avec 1. Parce que pour moi, soit t'attaques avec les 2, soit Ouais. t'attaques avec 0, mais je veux dire, Peut-être là. qu'il il anticipe parfaitement le coup de mana du move suivant. Ouais, c'est l'explication possible, effectivement. Ouais, en termes de mana. En fait, il veut pas qu'il y ait Jaraxxus plus un géant. Peut-être, je sais pas. Oh, totalement. Jaraxxus plus un géant. Ouais. Mm. Il a peur de ce move-là. Donc là, en fait, c'est pas possible. Il va être obligé de. La Massan ne Non, joue mais que, je pense que que pour c'est- sortir Jaraxxus. Il joue que pour ça. Non, mais je pense qu'en fait, c'était hyper malin ce qu'il a fait. Je pense qu'il va beaucoup plus loin que ce que j'ai pu voir. Ouais. Ce qu'on voit nous, ouais, effectivement. Je pense qu'il a vraiment voulu éviter ça, en fait, Jaraxxus géant. Je pense aussi. Oh, Pas mal. Pas mal. Et là, je sais pas si on a. Ah oh, Hmm. putain, il joue le heal en plus. Ouais, je sais pas si on a des moyens de gérer ça. Hein. Non, mais S'il y a une égalité qui sort. il joue une seule égalité en fait. On en a toujours pas vu. Hein. On en a vu une. Elles sont rares. Il a joué une. Oui, mais il a mulligan. C'est celle qu'il a mulligan au début. il a mulligan, ouais, c'est Du vrai. coup, on n'a pas vu d'intendant dans ce deck de Massan, ce qui est très surprenant. 0 intendant, 0 égalité pour l'instant. C'est assez mind game ce deck quand même. Hein. Ouais, putain. Je pense que c'est que du mind game. Aïe, 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 aïe. Partie de fou. Et là, ça commence à remonter. Ah, ça. Ah, L'égalité, olé. l'égalité. Mais il a dépensé, voilà, comme j'avais dit, il a dépensé sa consec tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça dommage, personnellement. Mais égalité, ça Mais- lui permet de clear quand Ouais. même. Mais là, il a moyen de gérer. Hein. C'est bon, il peut fait son clear le égalité, board, ouais. il clear le board. Là. Hmm. Voilà, la partie et le suspense est à son comble. Ouais. Donc, il va utiliser 2, il va lui rester 8. J'ai- Moi, je mettrais Oreb. Moi, je mets le déchiqueteur. Enfin. Ouais, le truc à 6. Et non, mais pas d'égalité. Attends, Faites pas d'égalité. qu'est-ce qui bait en fait avec Oreb? Moi, je pense que j'aurais peut-être mis le Oreb parce que j'ai pas envie de voir un Siphon Soul. Non, déjà, il est Je pense que moi, je ferais la course en fait, simplement. Pour moi, si tu mets Oreb, tu mets Muster for Battle. Tu mets Oreb pour pas qu'il y ait d'AOE pour gérer tous tes tokens. Pour moi, c'est Oreb va jouer avec Muster for Battle. Ouais, voilà, c'est ça. Il joue le déchiqueteur. C'est chaud. Hein. Ah, mais là, c'est relou parce qu'en fait, il sait pas quoi faire. Il attend Jaraxxus. Massan, c'est trop marrant. Il attend Jaraxxus, mais le pire, c'est que je suis convaincu qu'il lui reste 4 ou 5 cartes dans sa pioche. Il va overdraw parce que Jaraxxus, c'est combien? C'est une 3-7 son arme. Il va overdraw le palouf. Là, il va. Ah Enfin, oui. ça va être chelou ce qui va se passer. Hein. C'est. Et Jaraxxus, Mais, c'est la dernière carte du démo là, c'est pas possible. Mais le démo, il a dû piocher pas mal aussi. Hein. Le silence.
Ok, le dernier Siphon Soul. Le trade. Ok, c'est pas mal. Et là, est-ce qu'il tape? Non, il tape pas. Je suis sûr qu'il lui reste 2 ou 3 cartes, tu vois. Genre, en démo, tu ne tapes pas quand il te reste 2 ou 3 Ouais. cartes. Et là, je pense qu'il va faire le. Ah non, Non, ok. d'accord. Petit couteau. Ok, rien à dire. Il a Ouais. le combo du cowboy. Et on n'aura pas vu. Et ça, je trouve ça brillant. Moi, je voulais concevoir un deck paladin comme ça, sans intendant, en fait, qui est que sur le brain. Plein de petits tokens. Mais tu fais peur. qu'il n'y ait pas. Bah là, je sais pas. J'attends de voir la fin, tu vois, toutes les cartes, mais. Ok. Et là, Mais j'adore, là, il commence à dire, ok, je veux voir le Jaraxxus quoi. Et là, Oh, et là. que va-t-il faire? Alors attention parce que c'est pas Peut-être trop tôt. Ouais, mais. Non, je pense pas qu'il va le jouer maintenant. C'est Je pas pense ce tour-là, qu'il- Jaraxxus. Il faut encore gérer la table quoi. C'est quoi Est-ce qu'il géant? Est-ce qu'il joue le géant là? C'est un nombre flamme qu'il a dans sa main? Ouais, c'est un nombre flamme, mais qui est cancel ce tour-là par Qui coûte 9, ouais. Oreb, mais qui pourra lui être très pratique le tour d'après. Donc là, 8, 9, 10, 14 points de dégâts potentiels pour le palouf. Il peut jouer le géant et taunter. Géant taunt. Pour tempo. Ou alors heal. Ah, moi je pense que c'est ce qu'il faudra faire là. Géant taunt, ça se fait Ou- counter par une potentielle deuxième égalité. Tu vois, là, Orange, il se dit, est-ce que Allez, tu as c'est la parti. deuxième égalité? Je n'y crois pas. Tu n'as pas la deuxième égalité. Et là, il la top deck et tout le monde est dégoûté. Non. Donc, il avait raison. Pas de deuxième égalité. Ouais, non, mais c'est peut-être qu'il. Ouais. Mais c'est pas faux, ça ressemble beaucoup à un deck ladder parce que ça se joue beaucoup le mind controller en Ouais. ladder et selon les viewers, il aurait des intendants dans son deck ladder. D'accord, ok. Peut-être c'est sa dernière carte. Et même, l'intendant. attends, mais on n'a pas calculé. Est-ce qu'il a l'étal là? Ouais, 5, Non, bah non, il a le. Je attends, pense c'est pas. possible. Un point. Ah, peut-être. Un attends. point, il le met à un PV. Ah oui, il le met à 1 PV. Mais là, ouais. il y a Jaraxxus qui va arriver. Un PV. Bah ouais, il va le mettre à 1 PV. Il y a Jaraxxus qui va arriver. Et il va falloir compter les cartes dans la Jaraxxus, pioche du tu paladin. penses? Ah, ouais, là c'est certain. Ok. C'est chaud. Ah, attends, non, il a, je pense qu'il a pas d'autre solution que. non, mais le pire, c'est qu'il a. Là, même Jaraxxus, ça le sauve pas. Hein. Il se met à 15, 5, 6, 7, 7 et 4, 11. Qu'est-ce qu'il fait? 8. Alors, le healbot, ça le met à 11. Jaraxxus, ça le met à 15, on est d'accord. 11, ce n'est pas assez. Mais à Jaraxxus, ça suffit. Superbe échec et mat, en fait, hein, de Massan sur ce tour-là. Non, mais attends, mais pourquoi? Bah, Pourquoi tu dis ça? non, oui, ça suffit, mais Pas longtemps, tu penses? Bon, de toute façon, pas très longtemps, je pense. de toute façon, mais il est obligé là. On est d'accord, il peut se heal avec le robot, ça. Ouais, ouais. Non, mais il y a encore des moyens, il y a encore des trucs. J'avoue, il a pas, ok, il a pas encore perdu. Mais je pense que c'est très très chaud. Le paladin qui descend à 7. Et là, est-ce que, Ce regarde, suspense. est-ce que tu veux piocher 7 cartes? Parce qu'il va piocher de la fatigue, le paladin. Moi, je te garantis, Non, là. Il a plus cette carte dans son deck, c'est pas possible. Non, mais je pense pas qu'il va faire ça. Il va pas s'automeule. Bah, pourquoi il a gardé Harrison? Attends. Tout se décide maintenant. Oh non, Harrison! Harrison. Attends, Il regarde, va regarde. piocher cette carte! Mais il a dû compter. Ah, Oh non! Oh, What? oh non! Non, mais attends. Ah, ok. Ah, ok, donc, non, I'm out of card, mais quand même, il en reste pas mal. Hein. Ok. Ok, non. Ah, il joue Et l'intendant. En un exemplaire. Ok. Et donc il a. Non, pile poil, il a même pas pioché de fatigue. D'accord, en fait, c'était Ok. ok, c'était ses dernières cartes, ok. Il lui restait 7 cartes. Millimètre. My deck is running out of cards. Alors, est-ce Oh qu'il y a my un God. board wipe Bah, à ce tour-là? Attends, il y a Ombre Flamme. Il y a Ombre Flamme qui est là. Ouais, mais il a rien à 5. Et de toute façon, il a plus de cartes en fait. Je pense qu'il peut plus rien faire. Ouais. S'il a Ombre Flamme, le BGH et la. Je pense qu'il reste en vie un tour là. Ah non, il peut Ombre Flamme le golem. Tu sais, il fait son pouvoir héroïque et il Ombre Flamme. Ouais, tout à fait. Et il tout ombre à fait, flamme à tout à fait. 6. Il Ah ombre flamme à ouais. 6. Ouais, ouais. Donc là. Ah. Et est-ce qu'il y a. Est-ce qu'en face, il y a. Oh, peut-être que ça. Attends. Ah, attends, Peut-être qu'il peut rester en vie, ça m'a l'air compliqué. Je pense pas. Bon, de toute façon, là, il est obligé Bah, de tuer. Il est obligé de tuer. Il va le faire. Voilà, ça Il va Bon, le après, faire. Obligé. je pense qu'il a perdu quand même, mais bon, c'est son barreau d'honneur. Ça reste beau.
Le barreau d'honneur d'Orange et Massan, la puissance de la théière sacrée qui va l'emporter. Donc là, 1 point de dégâts, 2-3 avec l'arme. 2-3, 2... Non. Là, il n'y a pas létal. Il n'y a pas létal pour Massan à ce tour-là. Oui, enfin bon. Il y a avec pas le létal. sludge là, il peut plus. Je pense qu'il peut Mais plus bon. gérer. Ouais. Bon, après, c'est vrai, chaque tour, il met une 6-6. Mais... Le problème, c'est qu'il va pas pouvoir lui donner taunt en fait. Le vrai problème, c'est qu'il a pas gardé de Sun Fury ou d'Argus pour se protéger. Ouais, bah, bon. Il va pouvoir se heal. Orange va pouvoir se heal au tour d'après. Et potentiellement rester un tour de plus. Mais je le vois pas gagner cette partie. Ouais. L'arme. On descend le démo à 1 PV. Le démo pioche sa dernière carte. Petite gorginette de thé. Petite gorginette de thé. Non, il a vraiment bien joué son pala là, je trouve. Ouais. Il a contrôlé jusqu'au bout sans comment dire. Il s'est jamais Tout précipité. dépend ce qui apparaît maintenant. Ah ouais, c'est clair. Ah, c'est assez Quatre. nul. Heal. Ah non, mais il est Non, il est à ce tour-là, il est Ouais. pas mort. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est le moment Il stressant. remet à 1 PV. C'est le moment où tu te demandes si t'as pas fait une connerie en fait. Il remet à 1 PV. Il doit tout clean. Ouais, un autre sludge. Non mais attends, ouais, Ouais, non, c'est bon. Ah, attends. il hésite. Ah, c'est plus la peine de clear là. Massan qui va aux dégâts. Et vraiment un BO d'anthologie entre ces deux joueurs. Waouh. Ouais. Il va chaud. prendre 3 dégâts de fatigue, donc il faudra lui enlever 6 points de vie. Mais bon, il y a trop de taux. Là, à ce tour-là, il n'y a pas d'option. Et Orange qui est dégoûté. Et c'est la victoire finale de Massan. La sérénité. Ouais. La sérénité de Massan. Il va BGH son propre. Ouais, bon, tu vois. Ils ont du talent ce soir, Noah. Beaucoup de talent. C'était 4-3 ce soir, hein. C'était beaucoup plus serré. C'était serré, ça se termine à la fatigue. Double fatigue. Quel match et quelle victoire de Massan qui se qualifie pour la phase finale de Deck Wars. Ouais. Et mine de rien. Un magnifique match-up. Ouais. C'était presque contrôle contre contrôle, mais beaucoup plus dynamique que le Warrior Control Warrior Control qu'on a vu tout à l'heure. C'était vraiment serré, c'était vraiment très beau. Ouais, c'était. Et ce deck paladin, donc avec une égalité, un intendant, et tu vois, un mind control tech. Qu'on n'a pas vu. Qui a pas pu servir malheureusement. Qui a pas pu servir, mais dans d'autres match-ups, je suis convaincu qu'il aurait été utile. Donc un deck bien pensé, tous ces petits détails. Bravo à ces deux joueurs qui ont vraiment fait le show ce soir dans Kings of Hearthstone. Ça fait plaisir. Et donc on a le tableau des qualifications sous nos yeux. Et donc on vous rappelle que ça reprend la semaine prochaine, mercredi à 18h. 17h non, même. Du coup on commence à 17h la semaine prochaine, on va faire une plus grosse émission, on aura des invités spéciaux, donc Elki et Cyprien qui seront là. Et voilà, donc ce sera bien frais. Merci à toi Mano d'être venu. De rien. Et de nous avoir parlé de ton univers de la nuit, en fait le monde de la nuit dans lequel tu évolues. Ouais, bah c'était vraiment avec plaisir. J'aime toujours autant aller chez Gaming. Ouais, et nous au Meltdown bien évidemment. Et donc les compétitions de Hearthstone le mercredi soir dans vos Meltdowns s'il y en a un dans votre ville. Exactement. J'avoue que d'habitude on fait des games fun ensuite, mais en fait là le BO a duré 2 heures. Du coup il va falloir qu'on rende l'antenne dans quelques instants. Donc je sais pas si tu veux peut-être remercier, passer un message ou... Non, je veux remercier tous ceux qui nous ont regardés et surtout soyez là mercredi prochain, grosse émission avec non pas un mais 2 invités, 2 invités très intéressants. Moi je suis curieux de discuter avec Elki pour voir ce que pense une star du poker de Hearthstone, comment est-ce que il expérience adore de joueur de poker l'aide à avancer dans Hearthstone et puis je pense qu'il aura plein de belles choses à dire. Il joue mage, hein, si vous vous posez la question. Je sais pas ce que joue Cyprien, mais Elki joue mage sur le ladder et il serait, d'après ce qu'il m'a dit, rang 5. Voilà, pour l'instant. Mais il joue pas mal et il kiffe et voilà.
et quelqu'un d'adorable. Ouais, c'est pas mal, hein. Je crois que d'après les stats, il y a quoi? Il y a 2-3% des gens qui sont à peu près à ce niveau-là, quoi. Ouais. Et il joue mage, mais pas mage méca. Hein. Il joue pas mage méca. Un bon mage c'est contrôle important Tu de dire ça. tu sais ce qu'il joue ou Je tu sais y pas arrives exactement ce Ok. qu'il joue, mais je sais que c'est pas mage méca. Ok. Et voilà, donc ça va être vraiment stylé. Il y aura aussi Cyprien qui va passer, qui joue beaucoup Hearthstone. Donc vraiment, je pense que ça va être une super émission. On va bien s'éclater, ouais. Ouais. Donc sinon, derrière ce soir, ça continue le programme sur la TV Hearthstone. Vous avez aussi du jeu de rôle Donjons et Jambon dès 21h sur la TV généraliste. Vous avez aussi sur la TV SC2 le commentaire des IEM, tout le programme sur toutes les TV, le commentaire des IEM, c'est Taipei si je dis pas de bêtises, voilà, sur replay, on fera ça aussi vendredi soir. Merci d'avoir été là et Merci on se retrouve à tous. la semaine prochaine. Ah ouais, on va finir, avant de finir, on va rigoler. Ouais. On va vous mettre une vidéo. En fait, c'est un honest trailer. Donc en fait, c'est un mec c'est un youtubeur extrêmement talentueux. Je sais pas si tu l'as vu, Mano. Non, je connais pas du C'est tout. le trailer honnête de Hearthstone. Arthur, je te laisse mettre ça. Vous avez kiffé. Mets le son. Hein. The following trailer is rated H for honest. Because Warcraft and collectible card games weren't nerdy enough on their own, Blizzard presents Hearthstone. Pull up a chair for the year's best game to play at work, on the go, or while you poop. In this thinking man's version of Candy Crush and idiot's version of Magic the Gathering. Settle in for a duel where you defeat your opponent with a combination of skill, strategy, and a little bit of luck. So unless she has a flame strike, I should be in a pretty good spot. She has a flame strike. Okay, a lot of luck. Mostly luck? Is there any skill involved at all in this game, guys? You serious? What are the odds of that even happening? Never tell me the odds. Select from one of 8 perfectly balanced classes, or be that guy who plays Hunter, and spend hours carefully constructing a deck that reflects the way you play. Then when you're finally ready to win a game, copy one that actually works off Reddit. For some quick fun, take your talents to the arena, a level playing field where everyone has the same chance to win. The same completely random chance. Aw, come on! This is worse than poker. Deep breaths, John. Listen to the soothing Riverdance music. It's free to play, but pay to win as you slowly grind out enough gold to build a decent deck or be good sometime this century by throwing your hard-earned cash at Classic Packs, The Curse of Naxxramas. Naxxramas? Goblins versus Gnomes, and the expansion packs Blizzard turns out every 6 months. Because why develop ambitious new games when they can make just as much money selling imaginary cards? This is why we can't have nice things. Experience the highs and lows of duels that will leave you drunk with power, blind with rage, and incapable of expressing yourself either way. But that won't stop you from spamming. My greeting. Hello. My greeting. Making unnecessary moves, and taking your sweet, sweet time to finish off your opponent. Just make sure you don't miss. I BM'd and I messed up the BM. So dive in to the only card game that's deep enough for competitors and easy enough for casuals, and features a community full of streamers dedicated to helping you perfect your play. That is, when they're not busy vaping, blasting the world's worst music, acting like they're on The Price is Right, bitching, You have double innervate. Are you seriously about to kill my guy and then master into play turn 1? You. or just doing a whole lot of nothing. Oh, no, I actually want a powered shield the Light Warden. In the light's name. Literally watching my life burn away. Starring cards. Hearthstone, The Gathering. It's a bad sign when playing with the stage has way more action than playing the game. No way! Be sure to subscribe for more honest game trailers and tell me what you'd like to hear me say. Ouais, je l'ai vu ce matin, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Mais je me demande, c'est le mec qui fait aussi des honest trailers sur les films et séries, non? Je crois que c'est lui, ouais.
Parce que là, c'est sur les jeux, mais j'en ai déjà vu sur des films et séries, et c'est génial. Ouais, c'est trop fort. Sur Game of Thrones ou d'autres. Ok. Donc voilà, on finit là-dessus cette émission de Kings of Hearthstone. On vous rappelle qu'on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 17h, pour une nouvelle émission avec une nouvelle compétition. Passez une bonne soirée Mano. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Salut.